Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, un LJD Show particulier puisqu'on n'a pas grand chose à se dire et pourtant ça va quand même durer 2 heures. Oui, bonsoir! Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette émission exceptionnelle. On va vivre des trucs de fou aujourd'hui puisque nous sommes avec Marie Grandjeu. Je sais pas ce qu'il a vu quoi avant de venir. J'en sais rien, en tout cas il a de l'énergie, ça fait plaisir. Eh bien, je suis heureuse d'être là avec vous pour ce petit LJD Show. En effet, on a fait un LJD Show il y a 4 jours, donc on aura moins de choses à dire, mais quand même pas mal de choses à dire. Donc je suis très contente d'être avec vous et ensuite après on va faire plein de jeux. Merci Pacor pour le Voilà. sub, merci à toutes celles et ceux qui soutiennent évidemment la chaîne sur YouTube et sur Twitch avec vos abonnements. Puis parlez-en autour de vous aussi, mettez des likes, des commentaires, tout ça évidemment nous aide à faire connaître notre travail auprès de la Terre entière. Et ça, c'est énorme. Autre chose qui est énorme, c'est notre partenariat avec... oui, je sais où vous alliez. Non, c'est pas mon délire. C'est notre partenariat avec Play'n. Play'n.com, évidemment, vous pouvez acheter tous vos jeux de société, vos jeux de rôle, vos jeux de cartes, par exemple, ainsi que vos jeux de loi. Je pense qu'ils vendent pas de jeux de loi à Play'n. Ah ouais? Ah, ça se Bah pose. si, parce qu'il y a des jeux, il y a des jeux Topi Game, donc il y a des jeux de loi. C'est une petite attaque, c'est gratuit. Donc, Waouh, j'ai mis du ça y est, temps tu à l'as. Le code, c'est 26LJD10. Ça vous permet d'avoir 10% sur l'ensemble de votre panier si c'est votre premier achat chez Play'n. L'autre code, c'est 26LJD50. Et ça vous donne 50% de points de fidélité que vous pouvez transformer en bon d'achat chez Play'n. Voilà, vous avez les infos évidemment. Ça marche sur tout ce qu'on vous présente, de près ou de loin. Les trucs dont on ne parle jamais, il y a des chances que ça ne marche pas. Essayez, vous verrez bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Game Genic, bien sûr, toujours notre partenaire, mais ici, pas de cartes, ni au format standard, ni à aucun autre format. Nous allons parlé et encore parler de nos vies et de jeux de société. Si vous aussi, vous voulez pouvoir parler avec des gens, vous pouvez aller sur Discord, discord.gg/maxildan. Ça vous permet d'accéder à la communauté des joueurs du dimanche et à des joueurs et des joueuses près de chez vous grâce au channel par région. Ne restez pas seuls, mélangez-vous. Marie, on va pouvoir y aller et je vous propose qu'on commence tout de suite par... Moi j'ai une petite question avant de commencer. Oui. Pourquoi Rofelos déjà il est pas là aujourd'hui? Rof n'est pas là parce qu'il commente avec Petit Quick, je crois, un truc Lorcana. Ah ok, parce que j'allais dire il est dans le chat depuis 1 heure à faire des blagues et à draguer ma mère. Donc je me demandais pourquoi il n'était pas présent sur ce plateau-là. Oui, je pense qu'il doit caster genre tard le soir ou un truc comme ça. Mhm. Peut-être qu'il va commencer à 20h. Ok. Ça doit être un truc en Chine ou je sais pas où. Ça doit être un délire dans ce genre-là. Ok, il a dit je prends des vacances moi aussi. Commence à 17h. Ah bah super. Ça nous fait concurrence. Super. C'est quoi comme tournoi? C'est où déjà? J'ai oublié. Ah, j'ai suivi les stories de Q. Dire aux gens, c'est à Et- Richmond. Ah, c'est aux États-Unis. Ouais c'est ça, c'est Richmond. Et il y a Q qui y est parce que j'ai vu ses stories. Et hier, la dernière story qu'il a mis c'est qu'il était à 4 victoires, 1 défaite. Ce qui est plutôt pas mal. Sur 5 rounds. C'est pas mal, mais est-ce que ça suffira? Nous verrons bien. Et effectivement, oui, s'il commence à 17h, ça veut dire qu'à Richmond, il sera 11h, je pense. 11h. Ah, c'est au milieu des États-Unis? Peut-être 9h. On s'en bat les couilles. On est parti avec donc cette émission et on commence par quoi, ma bonne Marie? Bah écoute, Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Le petit moment friendzone hors jeu de société. Je crois qu'on n'a Non. pas grand chose à dire parce qu'on était en live mardi, mais si jamais t'as quelque chose à dire, c'est maintenant. Eh ben allez, c'est parti. Le petit jingle pour faire plaisir à Rofelos. Ouais, c'est comme ça. C'est surtout, je me suis fait chier à les faire, donc on va les utiliser. Ma chère Marie, je te laisse commencer, ce qui va me laisser le temps d'aller checker ce que j'ai fait de racontable. Tu m'as dit rien? Parce que du coup, je t'ai posé la question hier soir, tu m'as dit rien, pas d'event. Ouais, mais vas-y. J'hallucine. J'ai peut-être trouvé des trucs. Super. Ok,
Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Eh bien, dernièrement, je suis allée au cinéma. Je suis allée au Ouais. cinéma pour voir Zootopie avec mes parents. Tu sais, tu nous en avais parlé, Rof nous en avait parlé, donc tout le monde nous en avait parlé. Ça me donnait envie, vous m'avez convaincu et du coup, j'y suis allée. Par contre, les autres films dont tu nous as parlé, qui m'ont Ouais. donné envie, là, Jackie Chan et un autre, eh bien, introuvable en cinéma. Genre, Jackie Chan, il a dû être dispo pas Il est longtemps. encore dispo là ce soir au pâté Belle Épine par exemple. Ah ouais, parce que du coup, on a cherché avec mes parents, mais on a cherché près J'ai de chez failli aller voir un film hier et il se trouve qu'à Belle Épine il y est. Ok, mais en fait, il doit être dans certains cinémas, Bah, en mais fait, vraiment pas beaucoup, comme je l'ai parce dit, que il près de chez était- moi, il n'y a pas Il du était tout. déjà à 2 doigts de partir et donc quand un film est à 2 doigts de disparaître, il est dans 2-3 salles dans Paris parce que en gros dis-toi que par exemple les salles pâté, ils ont encore l'exploitation de la licence pendant quelques temps et ils se disent bah vas-y on va le répartir pour que le plus de gens puissent le voir un petit peu. Oui. Donc il fallait ok. élargir un petit peu le faisceau. Ok. Et l'autre, c'était quoi l'autre titre? Tu l'as plus? Parce que du coup, ça m'avait donné envie. J'ai vu quoi? J'ai vu Zootopie, j'ai vu le film avec Jackie Chan et j'ai vu... T'en avais vu un autre, et pareil, introuvable. Putain, J'ai plus le titre, mais c'est pas grave. j'ai Bref, plus. donc tout ça pour dire que près de chez moi, dans le 92, en tout cas, il n'y a pas les films que tu recommandes, donc un peu deg. Mais je suis allée voir Zootopie. Mes parents, au départ, on dit quoi? On va voir le dessin animé et tout, en disant Moyen on y chaud. va pour te faire plaisir. Et en fait, ils ont passé un super moment, ils Bien ont sûr. adoré. C'était un choix Disney. Et alors, moi, je n'ai pas les refs, mais tu sais, on avait dit que dans Zootopie, il y avait beaucoup de refs à d'autres Disney, celles que Mhm. j'ai vues. Et apparemment, mes parents qui adorent le cinéma et qui, eux, pour le coup, regardent énormément de films, ont vu énormément de clins d'œil à des films très connus. Oui. Mais que moi, du coup, j'ai pas du tout reconnu. Mais eux, mon père était là, oh, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais vraiment, toutes les 10 minutes. Et du coup, mon père était super content de voir toutes les refs que je n'ai pas vues. Mais donc, si vous aimez les Disney et tout, Zootopie, je confirme et je recommande. Et si vous aimez le cinéma, ben, il y a plein de petites. Comment on appelle ça déjà les refs? Là, c'est des. Alors, si tu as des apparitions de personnages, c'est des caméos. Sinon, si tu as des scènes, bah, c'est des références. Hein. Ouais, mais non, il y Des avait un- hommages, des Easter eggs, merci dans le chat. des easter eggs. Ok, et bah c'était le mot que je cherchais. Easter eggs, c'est pas vraiment ça. Mais pour tous les trucs de Disney, par exemple, on dit que c'est des Easter eggs. Easter eggs, c'est des trucs qui sont cachés. C'est-à-dire que avoir une référence à un film, ça fait partie des easter eggs. Mais un easter egg, ça peut être autre chose. Tu sais, toutes les Clio sont des voitures, mais toutes les voitures sont pas des Clio. Hein, Ouais, je vois. Voilà. Ok. Ah, ça devait être ça, Running Man. Ah oui, Running Man. Oh, bah, Voilà. Running Man, il est trouvable encore. Et bah, dans les salles près de chez moi. Eh oui, introuvable. mais c'est normal. Tu vis dans un endroit où il y a que des vieux, donc tous les films pour jeunes, ils les mettent ailleurs. Bah si. Désolé. mais si. 92, c'est pas. Ah bah si, parce qu'il faut un salaire de vieux pour vivre dans le 92, meuf. Ah oui. Ouais. Bah si. Bon, bah voilà, du coup, je suis tristesse. On les a pas vus, mais on va voir. Ouais, c'est triste. Hein. C'est triste. Donc voilà, moi, pour moi, entre mardi et maintenant, à part avoir été une seule fois au cinéma, je n'ai absolument rien fait. À part jeudi, je pense que j'ai passé la journée dans mon lit à regarder des vidéos YouTube d'Amixem pour rire avec Thomas Dezer, humoriste du coup que j'adore. Je l'ai découvert et j'étais pliée de rire. Mon nouveau chauve préféré. Désolé, Rofelos. Et sinon, à part ça, à part YouTube et un peu de repos, parce que la semaine prochaine je m'en vais, eh bien pas grand chose de mon côté. Et toi, du coup, Maxilane, tu as pu regarder dans ton téléphone? Alors de mon côté, bon effectivement, on était à Lyon pour les As d'or, mais ça on en a parlé il y a peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tiens, regarde, j'ai un truc pour toi. Eh, première fois que je les mets depuis qu'on me les a donnés. Non, tu déconnes. Jure sur ma vie, regarde ce que j'ai demandé. Non, mais la probabilité, incroyable. Non, mais on s'est pas concerté. Bah non. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est incroyable. Bah ouais, on est fait pour être ensemble. Oh là là. C'est comme ça. Putain, je les ai... Incroyable. La probabilité pour qu'on ait ces chaussures-là le même 7 ou 7 là. C'est fou. Ça n'a pas de sens. Bref, incroyable ce qui se passe dans cette émission. On vous régale, on vous régale. Donc bref, on était donc avec le jeu de l'As d'or, on a joué à plein de trucs, c'était sympathique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a neigé, c'est grand mort. J'ai failli péter J'ai failli péter mon... Comment on appelle Ah ça? oui, oui. Une espèce de gros parasol à l'intérieur de ma cour. Et en fait, avec le poids de la neige, il s'est absolument cassé la gueule.
Finalement, tout va bien, je suis évidemment Dans le chat, rassuré. ils ont dit ils annoncent qu'il va rien se passer et paf ils ont les mêmes chaussettes. La révélation. C'est exactement Rof ça. qui nous dit je pense que c'est crypté. Juré, c'est pas scripté. Non, 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 vraiment pas en plus. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? On a enfin reçu Riftbound, les, la boîte de base du jeu là. Merde, comment elle s'appelle déjà? J'arrive pas à lire. Grande quelque chose. Je vais être obligé de zoomer dessus, hein. Je vais être obligé de tricher. Proving Ground. On l'a enfin reçu, ce qui est intéressant parce qu'il y a des cartes particulièrement rares dedans. Bref, on en reparlera avec Rof de ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah si, je peux voir. J'ai une anecdote. Oh, Oh, j'ai une anecdote de fou malade. de fou malade. Elle est. Attention, il est allé chez le couturier et il n'a pas payé. Non, non. Fin d'anecdote. Non, alors ça, mais là en stand-by, je vous la raconte après. J'ai été invité par Marie Palot à un événement Célio qui faisait une collab avec un manga qui s'appelle Hell's Paradise. Et du coup, on a pu voir en avant-première le premier épisode de la saison 2 de Hell's Paradise. Et j'ai trouvé ça ok. Bon, déjà, j'ai dormi pendant. En fait, ils ont diffusé les 2 derniers épisodes de la saison 1 et le premier épisode de la saison 2. Bon, le premier épisode, je suis parti directement. J'étais comme ça, c'était terminé. Mais j'ai regardé le reste. C'est sympathique, mais pas très original, déjà vu. Ça ressemble beaucoup à Demon Slayer, sauf que c'est moins beau. Les persos sont quand même moins charismatiques. J'étais voilà, j'étais pas emballé, mais du coup Célio a fait une collab avec eux, du coup il y a des fringues estampillées Hell's Paradise. Pareil. Les fringues sont. Ah non. Je suis désolé, hein, normalement voilà, on me dit ah vous êtes invité, vous êtes censé dire que du bien. Non, non, c'était pas dingo. Voilà. Pour moi qui étais invité, j'étais un +1 donc finalement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je sais pas, je regarde un petit peu si j'ai des trucs intéressants, mais je crois qu'on a fait le tour. Non, 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 j'ai cuisiné, vous vous en battez les couilles et on est au bout. Ok, donc anecdote. Je ne suis pas très musclé, comme vous pouvez le voir. D'accord? Et mais je suis pas non plus un gros tas. Ok? Jusqu'ici. Ok. Si, je ne dis que des évidences. Et donc, j'aimerais bien, quand même, me donner un peu plus de contenance. Puis parce que je suis grand. Donc quand t'es grand et que t'es fin, bah t'as juste l'air d'une putain d'asperge. Donc je voulais gonfler un petit peu, d'accord? Ouais. Donc, bras, pecs, et en vrai c'est tout. Les abdos, ça va. Juste des épaules, des bras, des pecs. Je pense qu'il faut que tu fasses de l'escalade. L'escalade, ça te L'escalade, donne vraiment, des- pour gonfler, c'est pas du tout. ce Ah que je ouais? veux faire. Ouais, mais pour muscler. Non. Ah ouais? Mais je veux pas être fort. Parce que moi, C'est les que de mecs, l'esthétique. les mecs qui font de l'escalade, tu sais, ils ont des muscles ici qui fait gonfler là, que d'autres n'ont pas, que je trouve c'est pas mal. Bref, voilà. On est d'accord. Je suis d'avis personnel. Je suis d'accord, c'est pas mal. Mais normalement, quand à l'escalade, ce que tu veux, c'est être sec. Tu veux être, au contraire, avoir beaucoup de force et très peu de poids à porter. Donc tu veux être tout petit, tout Oui, c'est sec vrai, et tac c'est vrai. tac. En fait, t'as pas du tout envie de gonfler. Moi, je veux gonfler. Et même limite, j'ai pas besoin de force. Je porte pas de trucs lourds. Limite, tu me prendrais un truc qui fait... Ça m'irait très bien. Quand bien même je perdrais de la force, même ça me dérangerait pas. Bref. Ok. Donc je cherchais un truc qui me permettrait de gonfler sans me droguer et sans y passer des heures à la salle. Parce que je n'ai pas envie d'aller à la salle. Ça me fait chier de me déplacer en fait. Surtout pour aller dans un Il endroit y a où pas il y a... des trucs que tu peux mais- acheter et faire de chez toi? Si, ça me dérangerait pas à la limite. Par contre, je veux que ça rentre dans un créneau de 30 minutes quotidien chez moi. Je veux pas faire plus de 30 minutes par jour. Ok. Donc mes contraintes sont très claires. Et donc, vous allez voir où je veux venir. J'ai demandé à ChatGPT. Bon, j'ai fait ça il y a longtemps, j'ai commencé. Le problème de ChatGPT, c'est qu'en fait, il me fait des trucs qui me... Ça fonctionne dans le sens où ça me rend plus dynamique. Tu vois, donc des pompes, des abdos, machin, ça va. Mais ça ne gonfle pas. Donc c'est chiant. Et puis bon, c'est pareil, s'il faut que je bouffe riz d'Inde tout le temps, c'est un peu chiant. Donc, je me tombe sur Insta, sur un mec. Je vais pas dire de nom, comme ça on m'accusera pas de faire de la diffamation ou voilà, je vais pas dire de nom, juste pour raconter l'histoire. Je tombe sur un mec qui fait des formations, un truc de Ok. coach et tout. Mhm.
on pourrait se dire, oui, arnaque, machin. Il se trouve que c'est un gars que je connais de loin et on a des connaissances communes. D'accord? Il me dit, ah, mais ce mec-là, il est bien, il fait ça depuis longtemps et tout, machin. Je dis, bon, pourquoi pas? Et donc, j'envoie un DM en disant, ah, bah, ça m'intéresserait. Et donc, comme ma demande, elle est assez simple et claire, je dis, bah voilà, j'ai besoin d'un programme qui tient en 30 minutes pour faire exactement ça, nanana. Mon corps, c'est ça, machin, j'ai mon poids, ma taille, je donne tout. Donc, t'as les infos, tu vois. Et là, arrivent les problèmes. Salut Captain Braze, merci. Le gars me répond, me dit, ok, pourquoi pas, machin, nanana. Il crée une conve, et en fait, dedans, il y a une collaboratrice. Et il dit, je mets ma collaboratrice dans cette conversation, elle va t'appeler, elle va prendre un rendez-vous avec toi, elle va t'appeler bientôt, et du coup, vous allez pouvoir faire un premier appel pour déterminer si on peut te suivre ou pas, en gros, si tu corresponds au profil des gens qu'on suit, et voir tes besoins, machin. Déjà, moi, à ce moment-là, je suis en mode, ça y est, je demandais le truc le plus simple du monde, et ça y est, ça me saoule. Commencer à prendre des rendez-vous, à faire des rendez-vous Zoom, des machins. Frère, dis-moi combien tu prends, combien de fois on se voit pour faire des points, donne-moi un programme clair, next. Déjà, ça m'énerve. Bref. Bon, je prends le rendez-vous avec la nana, qui me pose des questions d'un basique absolu, pour me faire dire très exactement ce que j'avais déjà dit, à savoir, je veux un programme qui tient en 30 minutes, je suis plutôt un gamer, je fais telle taille, je fais tel poids, machin, nanana. Bref. Donc déjà, ça m'énerve de me répéter. Très fort. Je fais des efforts pour faire des explications claires, c'est pas pour qu'on me fasse répéter. Donc déjà, ça m'énerve un petit peu. Bon. Elle me donne un rendez-vous, elle me dit, ok, bah super, je sais pas si on pourra te suivre, mais je te tiens au courant très rapidement, machin, nanana. 27 secondes plus tard, super, ça va le faire, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec machin, le prochain rendez-vous, ce sera avec nous deux, nanana. Cette fois-ci, on aura besoin de la caméra, donc on te dit, on va te filmer, j'imagine, parce qu'il voulait voir à quoi je ressemblais et tout, pas de souci. Je me dis, bon, quand même, cette conversation m'a pas beaucoup plu parce que ça ressemble, j'avais juste l'impression de parler une commerciale. Et j'étais en mode, mais quelle est la plus-value de cette meuf dans ma conversation? Et comprenez bien ce que je dis cette meuf parce que c'était une femme. Ça aurait été un mec, j'aurais dit quelle est la plus-value de ce mec. Je me fous que ce soit une femme. C'est juste, je veux un coach, pourquoi je parle à quelqu'un d'autre que le coach? Pour une demande aussi simple. Tu vois, si j'avais pas donné d'infos, ils auraient pu dire, ah bah, prends rendez-vous parce que lui, il a pas le temps et qu'il faut quelqu'un qui prenne des infos, machin. Mais j'ai déjà donné les infos. Et donc, vient mon côté enquêteur. Je me dis, mais c'est qui cette meuf? Comme j'ai un rendez-vous avec elle, j'ai son nom. Compte Instagram. J'arrive sur son compte. Et là, je vois full story en mode Madame est sur la plage et c'est des trucs du genre j'ai fait la moitié de ton salaire ce mois-ci, j'ai travaillé même pas 2 heures par jour, je te close en claquettes chaussettes ou des trucs comme ça. Donc en fait, si une meuf fait du closing, c'est-à-dire qu'en gros, closing c'est en gros, elle intervient. T'as des mecs qui font du business. Elle prend tous les calls pour tous ces mecs-là. Et en gros, son taf, littéralement, c'est de convaincre les gens de prendre cette formation, coaching, appelle ça comme tu veux. Mais t'es déjà motivé à prendre le truc. C'est ce que je dis. Oui. Ah mais okay. Sa plus-value est inexistante. Que ce soit bien clair. Bref. En fait, son but, c'est pas que de te convaincre. C'est de te préparer mentalement à sortir du pognon. Peut-être que moi, si j'avais discuté directement avec le gars en question, peut-être que lui, il est trop gentil. Peut-être que moi, dans ma tête, j'étais prêt, je dis n'importe quoi, t'es prêt à lâcher 200 €. Lui, en fait, ses tarifs, c'est plutôt, j'en sais rien, 400. Et en fait, tu lui dis ton budget, et lui, il est un peu en mode, ah, bah du coup, c'est plus cher que ça, et en même temps, j'ai pas envie de perdre ce contrat et tout, machin, nanana. Elle, son taf, ça va être de commencer à te préparer mentalement à ce que ça va coûter X, que c'est un programme important. C'est de donner du corps à ce truc pour que tu aies l'impression que c'est important, que ça coûte cher, que ça vaut le coup, machin, nanana. Bref, de te faire cracher, et le plus possible. Et donc, je vois ce truc-là. Et en plus, moi, dans mes valeurs, le côté je travaille peu, je gagne beaucoup, faites comme moi, rejoignez-moi, la vie, c'est facile.
coup de coude. Directement, c'est pas mes valeurs, je déteste ça. Je suis vraiment en mode, c'est horrible. Ça donne l'impression que tu te moques des gens qui triment comme des fils de pute tous les matins à 6 h en fait. Donc, à la limite, si c'est le cas, tant mieux pour toi, mais t'en vantes pas. Enfin, n'aie pas ce côté un peu hautain, moqueur facile de faire de l'argent et tout. Je déteste ça. Bref. Et donc, vous connaissez mon honnêteté absolue. Je vais dans la conve, où il y a donc le mec en question et cette nana. Et vraiment, J'imagine déjà le truc. je donne pas les détails, mais est-ce que je peux vous lire le message? Je veux voir s'il n'y a pas des noms ou des trucs comme ça. Vraiment, je la détruis. Hein. Attends. Est-ce que ouais, j'ai. Et alors, vous allez voir, ça termine très mal cette conversation. Donc, blablabla, machin. J'ai des messages tout préfaits qui me sont envoyés. Je déteste ça, putain, parle-moi. Bref. Et donc, je réponds au truc, machin. Hein. Et donc, là, je mets. Bon, je vais taire les noms et ça va le faire. Vas-y. Donc, j'ai mis. Elle me dit, ouais, regarde telle vidéo et tout. Pareil, pour te préparer un truc. Et je lui dis, je regarderai ça à Zap. Par contre, j'ai bien vu les stories où tu te vantes de faire beaucoup d'argent en travaillant peu. Je n'aime pas être traité comme un porte-monnaie et les discours de ce genre me font fuir. C'est vraiment irrespectueux. J'attends de parler avec. Mais c'est clairement pas toi qui va me faire accepter quoi que ce soit. À bon entendeur. À bientôt, Madame Closing. Efficace. Factuel. Ce à quoi elle répond, un truc qui donne de l'eau à mon moulin. Elle met des smileys qui pleurent de rire. Et elle met chacun son métier, à bon entendeur, clin d'œil. Donc en gros, elle continue à se moquer de moi, tu vois. Ouais. Donc là, je suis en mode, voilà, ça va pas le faire. Le gars commence à rentrer dans la conve, il essaie de calmer le jeu, mais finalement finit par me dire, par contre, j'aime pas du tout que tu parles à ma collaboratrice comme ça et tout, machin, nanana. J'essaie de défendre mon bout de gras, parce que moi, je le connais un peu, le gars, de loin. Je sais d'où il vient, ce qu'il fait et tout, machin, donc je suis en mode, frère, c'est fou que toi, tu défendes ça et tout. Bref, j'ai fini par comprendre qu'elle lui rapporte pas mal de thunes, et que du coup, il va la défendre parce qu'elle lui rapporte du pognon, quoi. Elle a peut-être doublé son chiffre d'affaires, donc du coup, il ferme bien sa gueule et il fait avec. Bref, et du coup, ça s'est mal fini, puisque moi, je continue à dire ce que je pense, tu vois. Et la meuf a terminé en mettant un de mes vieux bad buzz et en disant, j'ai pas de leçon à recevoir d'un mec qui dit ce genre de truc en live. Allez. Aucun rapport, mais va bien te faire foutre. Elle est allée chercher du coup voilà. qui était... J'ai pas d'argument pour me défendre, donc vite une attaque. Voilà, donc elle a sorti un vieux truc et j'étais en mode, allez. Salut, Bon, au revoir. Du coup, tu ne seras pas gonflé, quoi. Donc, en tout cas, pas par lui. Voilà, en tout cas, pas par lui. C'est pas très grave, mais c'est surtout, je suis en mode, c'est fou, les choses peuvent pas être juste simples, quoi. On peut pas juste me dire, bonjour, mon programme, c'est ça, on fait tel truc, on fait tel machin, ça coûte tant, je peux pas. Au revoir. Non, il faut qu'il y ait des intermédiaires relous, de gens qui veulent, entre guillemets, t'arnaquer. Ça me... Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Après, t'es allé chercher qui elle était aussi. Mais oui, mais parce que déjà, la méthode me plaisait pas. Donc je suis allé dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et j'ai vu. J'ai vu et ce que j'ai vu ne m'a pas plu. Voilà pour la petite anecdote. Je vais pas gonfler tout de suite, quoi. Non. Voilà. De toute façon, les gens dans le chat plus haut envoyaient des pavés sur comment et tout, dire qu'il fallait vraiment se donner énormément pour gonfler, quoi. C'est-à-dire que fallait vraiment... À gonfler, c'est le plus dur, en fait. Ouais, et que c'était... Et des piqûres. De la triche. Comme ça, je meurs plus jeune, mais au moins, je meurs beau. sinon, ouais, mais, non, vraiment, tu commences comme ça et après, c'est échelle, genre, Le tu problème, c'est commences que tu comme peux pas ça. arrêter, quoi. Dès que t'arrêtes, tu... Bah c'est ça, et puis après t'as ce côté de ok j'ai refait ça, du coup mon nez me convient pas, et puis tu changes ton nez, et puis après tu termines en Bogdanov, quoi. Ouais, alors ça, oui. Bon, évidemment, il y a des entre-deux, mais j'ai pas de problème avec la chirurgie esthétique. Au contraire, la plupart des gens qui ont fait des opérations de chirurgie esthétique se sont sentis, que je connais en tout cas, se sentent tellement mieux après. Ouais, mais quand c'est de la réparatrice ou que c'est vraiment un seul truc que tu changes parce que ça va pas, c'est une chose, mais je sais que t'as aussi des gens un peu comme à se Ils dire se trouvent jamais assez on parfait, quoi. commence et du coup ça va mieux, mais donc du coup pour aller encore mieux c'est continue et après tu vas dans l'excès et c'est juste le milieu. Tu sais, c'est un peu comme la dernière fois on me disait on m'a proposé plusieurs fois
plein d'argent pour des photos de pieds. Et beaucoup de gens m'ont dit, bah pourquoi tu l'as pas fait? Parce qu'en fait, c'est juste des pieds, c'est que dalle et tu ferais de l'argent. Et oui, c'est que des pieds et je pourrais le faire et ça ferait de l'argent. Surtout que tu nous les montres déjà gratos. Donc, C'est clair, avec avec des magnifiques chaussettes. Mais en fait, t'as ce truc de, ce dont j'ai peur, c'est pas de montrer mes pieds ou quoi aux caisses, c'est de me dire, ok, tu commences comme ça, tu fais de l'argent du coup facile, et après la personne va te dire, ah bah le mec va te dire, ah bah si je rajoute un zéro. tu peux me montrer tes mollets, et puis ah bah tu peux faire ci. Et en fait, je pense que tu peux vite dévier, même si tu ne veux pas, etc., du fait que tu as commencé à mettre le pied dedans. Et C'est le cas de le dire. c'est le cas de le dire. Et du coup, j'ai peur de ce truc de ah bah ça va, c'est rien, c'est rien, c'est rien, et d'arriver à un niveau où bah c'est quelque chose, mais comme tu l'as fait par étape de oh bah c'est pas grand chose, ça en plus, ça en plus, d'arriver à un truc. Mhm. Voilà. Je comprends. Je crois que à partir du moment où tu t'aimes toi-même, je crois que ça va, tu peux contrôler quand même. C'est un peu. Ouais, je pense, mais je veux dire. Quelqu'un qui dit le but final c'est pour tout ou c'est pour séduire? Un peu des deux. Un peu des deux. Même moi, tu vois, quand je me regarde dans la glace, je suis en mode ah, je suis un peu. Je m'impressionne pas moi-même, quoi. Heureusement que je suis grand. Quelqu'un qui a dit si tu veux Max, envoie-moi tes contraintes d'entraînement et je te fais gratos un programme. De base, je fais de la prépa physique, mais l'hypertrophie, c'est pas sorcier. Donc écoute, tu as Captain Brez qui Ah ouais, ça m'intéresse, mais ça me dérange pas de payer. Toute expertise et travail mérite salaire, j'ai pas de souci avec ça. Hein. C'est ça qui m'énervait en plus, c'est que j'étais en mode gros, t'aurais pu prendre ma thune, mais comme t'as fait le gourmand, bah tu vas juste rien avoir. C'est juste con. Bref, et je suis sympa, je cite pas les blazes, parce que j'aurais pu en plus lui chier dessus en public. Bon, je fais plus ça. Voilà pour nos histoires de vie un peu à la friendzone. D'autres Bah trucs oui. à raconter? Non, mais ça peut rester dans Friendzone. J'avais un sujet, parce que là, on est un peu dans les conversations what the fuck. Ah, j'ai qui une, n'a j'ai une rien bêtise à voir. raconter aussi. Bah, vas-y, Vas-y, raconte ta bêtise. Bah, toi d'abord, t'as commencé. Ok, non, mais ma bêtise, elle te concerne aussi, puisqu'on a eu Maxildan, vous le savez, en ce moment, est beaucoup sur les applications de rencontres, il est sur Bumble, etc. Et la dernière fois que je dors régulièrement ici, bah, pour les émissions, etc., ça m'arrive de dormir, et du coup, je me douche ici aussi, évidemment, puisque Ah oui, pour être propre, il faut bien que je me douche. Et là, je peux vous dire, faut Maxildan, qu'elle se douche beaucoup. Maxildan, un matin, vient me voir et me dit Marie, faut qu'on parle. Mais vraiment, hein, Marie, faut qu'on parle. Vous voyez ce genre de truc où ton patron vient te voir et te dit Marie, faut qu'on parle. Tu sais, je suis très honnête, j'ai quelque chose à te dire. Et là, il y a un peu l'angoisse de dire putain, Qu'est-ce que merde, j'ai fait? qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est grave pour le boulot? Ou tu sais, il m'a dit tu sais, moi, je suis honnête, tu sais très bien. Quand je pense à un truc, je le dis. Oh nana, je dis les trucs. Oh machin et tout. Et là, il y a Attends, vraiment. attends. Non, j'en rajoute un peu, mais pas tant. Attends, ajoute un peu. J'ai pas amené le truc aussi Ouais, Je te solennellement. dis comment je l'ai ressenti, je t'assure. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il va me dire? Je ne sais pas. Et vous allez voir la phrase qu'il m'a dit. Et maintenant, ça m'a. En fait, pour te dire que même si tu l'as pas dit comme ça, c'est aussi comment je l'ai ressenti. Au point où maintenant, quand je prends des douches, je pense à toi. Non, mais ça, c'est merveilleux. Et il m'a dit, Marie, ça ne va pas du tout. J'ai enquêté et je sais que c'est toi. Déjà, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il me dit, Marie, c'est pas possible. Tu ne rebouches pas les putains de gel douche sous la douche. Ça, là, ça, j'arrive un jour dans la douche. Je sais que c'est elle qui est la dernière après la douche. Et en fait, le shampoing et le gel douche, les deux étaient ouverts. Et en fait, sur le coup, j'avais même pas vu. Je rentre, je me douche, et au moment de prendre le gel douche, je vois que c'est ouvert. Et déjà, je suis un peu en mode. Tu vois, le vieux qui râle. Je prends le gel douche et je vais pour m'en servir. Et vraiment, de l'eau qui coule, quoi. De l'eau goût savon, quoi. Et j'étais en mode. Donc la moitié du pot tombe, puis Il donne un l'exemple peu de du gel douche commence à tomber. Et je suis en mode. Casse les couilles. En plus, là, vous vous rendez peut-être pas compte avec la photo, mais comme je déteste faire les courses, quand j'achète des trucs, j'achète des versions familiales. C'est-à-dire que moi, mon pot de gel douche, techniquement, pour moi tout seul, il peut durer 6 mois. Eh ben, elle m'avait enculé la moitié du pot. Et j'étais en mode, bah non, parce que moi, je veux que ça fasse du gel. Je veux pas que ça fasse de l'eau. Mais quand même, il en rajoute un peu parce que le truc, il est sur le côté. T'as pas non plus 3 litres d'eau dans la bouteille de gel Mais douche. tu te rends pas compte à quel point, évidemment que si. Évidemment que si. Allez, j'exagère quand je dis la moitié. Je pense que ça m'a baisé, sans exagérer, je pense un bon 15-20% du pot. Et je suis en mode, fais chier.
ça m'a dilué mon gel douche. Je veux Ouais. pas que tu me le dilues. En vrai, tu le dilues, du coup, tu le gardes encore plus longtemps puisqu'il est dilué. Tu le gardes pas plus longtemps, t'en mets plus du coup. attends, Ça ne fonctionne pas du tout. Bref, et donc du coup, il m'a tellement fait ça que maintenant, je lui rebouche. Et là, il y a pas longtemps, je suis chez lui, il me dit Marie, t'as pas rebouché les trucs. Je fais, je t'assure, Maxildan, que là, c'est pas moi. Parce que maintenant, je les rebouche tout le temps, on pense à toi. Et donc, du coup, maintenant, quand je prends ma douche chez lui, je lui envoie ça. Et je lui dis Tiens, j'ai refermé tes Je sais plus pourquoi. On dormait ensemble à Lyon là. Et je lui fais, au fait, C'est ça, on va Tu se l'as- coucher. tu Il l'as est 1h du refait. mat. Il vient, il s'approche de moi dans le lit. Et il fait, au fait, tu l'as refait. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et là, j'ai fait, ah non, là, c'est plus moi. Bref, et du coup, pourquoi on parlait des applis de rencontre? Les gens voient pas le rapport. Oui, c'est vrai. Pourquoi on dit ça? Parce que du coup, il m'a disait parce qu'en fait, la première fois qu'on en a parlé, c'était aussi de dire un peu les green flags, les red flags. Ah oui. C'est de Parce là qu'à un que moment, c'est je lui parti, disais, j'étais en train d'écrire des green flags, des red flags ou des green flags à une meuf. Et, et je lui dis, au fait, Marie, c'est quoi mes green flags? Et elle me dit, fermez les gels douche. Je suis en mode, Ouais, ah! il m'a dit c'est quoi? C'est important. Qu'est-ce que j'attends d'une fille? C'est quoi les green flags que j'attends d'une fille? Et du coup, c'est ça que je lui ai répondu. Je lui ai dit tu attends qu'elle referme les putains de gel douche sous la douche. Et j'ai eu une discussion, et on s'arrêtera sur ça, et après on passera à une émission où on parle de jeux de société. J'ai une discussion intéressante avec, parce on parle beaucoup, quand j'ai eu Ted et Loris qui sont venus il y a pas longtemps, Mhm, et bon, déjà, j'adore ces garçons, vous le savez, mais en plus, au-delà de jouer, souvent avant on discute beaucoup. mhm. Comme on se voit pas très souvent, on discute de plein de trucs. Et pas du tout des mêmes sujets. Avec Ted, on va parler boulot et amis proches. Avec Loris, on va parler politique, économie et meuf. Ok. Et avec Loris, on a eu cette discussion à un moment où on est arrivé à une conclusion que j'aime beaucoup, Ah. qui est de dire, en fait, tu essayes avec une meuf parce que les green flags te plaisent, mais tu restes avec une meuf parce que tu acceptes les red flags. Tu vois l'idée? Ouais. Et je trouve que ça marche pas mal de dire en fait, on Les y va parce flags. qu'on y va parce qu'on Ouais. voit les qualités, mais on reste parce qu'on aime les défauts. Ou qu'en tout cas, Parce on se dit on tolère les défauts. ça va, je peux le tanker quoi. Faut le tanker. Et donc ce qui fait qu'on reste pas, souvent c'est parce qu'on est en mode là les défauts je peux pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Et ce qui est de plus en plus dur quand tu vieillis, puisque le truc c'est que plus tu vieillis, moins t'es tolérant, et du coup plus c'est dur. Yes. Yes. Mm. Voilà. Voilà. Allez. Sur cette discussion philosophique de la vie. Ouais, Faites-en moi, ce que vous voulez. je me rends compte que je suis de plus en plus dure et que de moins en moins tolérante, complètement. Et qu'en effet, Ouais, il y a des moi trucs je me rends me compte dis- que je suis de plus en plus dur, mais ça ne déçoit personne. Putain. Et que je me dis, je pense en effet, avant certains red flags, j'aurais pu les tanker, ou maintenant je me dis, non. Non, ça c'est pas ok, c'est soit un peu moins tolérante en effet. Ouais. Que voulez-vous? On sait notre valeur, comme dirait Mathilda. Exactement. Non, c'est pas moi qui disais ça, c'était Roxane qui m'avait dit. Oui. Et du coup, Connais ta valeur. Les amis, hop, je ferme ça, c'est bon, on est prêt pour commencer cette émission. On va parler de jeux de société. C'est parti. Pouh Et c'est parti, on va commencer directement avec ce que tu veux, Marie. Eh bien, complètement, j'ai fait une... Alors, c'est très simple, à la suite du LJD Show, une mini chronique sur les jeux à Monoprix. Vous allez voir pourquoi. Quoi? Ouais, vous allez voir, j'y viens. Avec un truc qui m'a scandalisé, mais j'ai fait une petite vidéo et tu pourras la diffuser. Et ensuite, nos tests de la semaine, et ce sera la fin de cette émission. Alors, normalement, dans les photos que je t'ai envoyé des petits 1, 2, 3, 4, 5, pour que tu mettes bien les trucs dans l'ordre, J'ai pour tout. pas... J'ai tout sous ouais, les ouais. yeux. Ok, déjà, tu peux mettre tu peux diffuser toutes les photos, là, mais tu diffuses pas la vidéo. Et tu vas montrer les photos. Là, pour le moment, c'est basique, c'est très simple. En ce moment, vous le savez, c'est les soldes. Je suis allée au Monoprix pour acheter de la nourriture avec ma mère. Je suis passée dans le rayon jeux de société par curiosité pour voir. Et j'ai vu plein de jeux. Tu peux passer les quelques photos. Je pense que t'en as une dizaine à passer. Où il y a beaucoup de soldes. Si jamais vous voulez acheter des jeux, franchement, je ne sais pas comment ils font pour faire autant de soldes. Toutes les passifs que vous voyez, c'est soit moins 40, soit moins 50%.
Ce qui, du coup, me met perplexe parce que quand on achète des jeux déjà, nous, en boutique, on les revend entre 40 et 50% de plus pour les vendre en boutique. Donc là, d'avoir autant de promotions sur que des jeux. Là, tu peux revenir en arrière. Ouais. Voilà. Bah, en fait, ils D'avoir font autant de promotions sur des jeux aussi. C'est font que, très peu de marge. Hein. oui, ou que eux, ils doivent les avoir moins cher, je pense. Mais donc, du coup, ça fait de très bonnes affaires. Hein. Chez qui Monoprix, ouais, du coup, ils doivent. Ah, Ouais. si t'achètes pour En tout, fait, Monoprix, ils en achètent 1000 d'un coup. Et voilà. Et donc, du coup, très belles affaires chez Monoprix. Donc, ça, c'est le premier truc. En tout cas, ils ont du volume, ils achètent, ils peuvent se permettre. Si jamais vous avez des jeux, il y a pas de souci. Mais du coup, on se rend compte qu'on est dans une boutique qui ne connaît pas les jeux, qui ne respecte pas les jeux et qui font un truc. Je sais pas s'il y a un truc qui t'a interpellé sur les photos que tu viens de voir. Est-ce qu'il y a un truc qui m'a interpellé sur les photos que je viens de voir? Alors, vas-y, Ouais, on va jouer. regardez les photos, vous allez jouer et après vous allez découvrir avec la vidéo ce qui moi m'a choqué. C'est pas le cas sur toutes les photos, mais en Bon, alors, passant. ok, là, il y a du cellophane, donc je m'en fous. En fait, quand il y a une étiquette, moi, direct, par exemple, sur le jeu en lui-même, Ouais. j'ai envie de tout péter. Par exemple, la nouvelle mode de plus de mettre de cellophane autour et de mettre juste du scotch sur les bords, c'est peut-être écolo. Par contre, moi, ça me fait chier d'acheter une boîte 40 balles et qu'en fait, quand j'enlève le scotch, des fois, ça déchire la boîte et je peux tout péter. Il y a Seb qui disait les deux, tu peux vendre à perte un seul. Tu peux totalement vendre à perte en sorte, mais là c'est quasiment que des nouveautés ou que des best-sellers. Donc en fait, il n'y a pas besoin de solder ces jeux-là. 22,99. Non, ok, il y a l'étiquette dessus, mais je vois pas. Pour le moment, je Il y en vois. a qu'on trouvait dans le chat. Attends, mais je veux trouver. Oui, trouve. Il y en a qu'on trouve dans le chat. Et moi, vraiment, tu te dis, ces gens-là n'ont pas l'amour du jeu, n'ont pas la passion du jeu comme nous, et c'est normal, c'est des vendeurs, machin, mais moi, ça m'a trigger. Oh! Alors là, les étiquettes, ça, mais alors là, il y a un trou dans la boîte. Yes, ils percent pour mettre la putain de couleur de la solde, ils percent les boîtes. Et regarde, tu peux maintenant mettre la vidéo, qui est juste après de 18 secondes. Regarde-moi cette vidéo qui était horrible. Un pina colada ice, bam, il te troue la boîte. Là, les trucs comme ça. Genre, je crois que moi, ça m'a fait mal au cœur. Genre, je sais pas, je pense que ça doit être vraiment fixé sur nous. Mais là, genre vraiment. Genre vraiment. Et surtout, t'as des gommettes. Non, mais c'est pas possible. Voilà. Mais vraiment, en plus, je le trouve vraiment des fois n'importe où dans le milieu de la voix. J'avais vraiment envie de dire, mais pourquoi? Arrêtez! C'est cruel! Bon, c'est à la fois pas très grave et à la fois, ouais, c'est un peu choquant, quoi. Enfin, choquant. Ça va, Ah, si. c'est pas un enfant qui a perdu ses deux bras, ses deux jambes. Non, mais. Mais, oui, moi en dessous de ça, ça me choque pas. Mais, Oui, mais donc du coup, on parle. mais bon, Non, mais quand tu vois de ce truc, moi, d'avoir ma petite ludothèque, d'aimer mes boîtes, tout. Et ben, en fait, ma mère, elle voulait acheter certains jeux pour les offrir parce que je lui dis c'était bien. Elle dit, ben non, je vais pas acheter une boîte et offrir une boîte avec un trou. ouais, après, du coup, vu qu'il y a un trou, c'est à moins 30%. Oui, mais c'est pas pour ça, puisque en gros, ils te font le trou pour te dire qu'il y a moins 30%. Surtout qu'en plus, tout est étiqueté en bas, c'est bien fait, c'est étiqueté, t'as le nombre de pourcentage. Moi, je. Pour moi, si Tu vois, ça. il y en a qui disent, même à moins 50%, j'achète pas un jeu troué. Oui, mais il y a un mec au-dessus qui dit après, si t'as le jeu à moins 50%, ça vaut quand même le coup. Tu Oui, vois, mais ça dépend des gens. il était déjà à 50% avant d'être troué. Le trou, c'est pour dire que c'est à moins 40%. Donc non, ça me. Ça me dérange sur un jeu expert, sur un DJ set, je m'en bats les steaks. Ouais, bah. Moi, sur n'importe quel jeu, je me dis, c'est cruel. Je voue pas de culte. Quand j'achète un truc, c'est bizarre parce qu'en plus, je viens de dire que j'aimais pas qu'on abîme le truc avec les scotch. Donc, je suis d'accord que. Moi, je préfère avoir un scotch dur à enlever et galérer à l'enlever et y arriver plutôt que d'avoir un Ça trou dans ma m'embête boîte. si je le paye plein pot. D'accord. Là, le fait que ce soit moins cher fait que j'accepte des trucs. Oui, mais il J'ai est pas, compris, il est pas à j'ai moins compris. 50 parce qu'il est abîmé. Tu vas dans le truc à se modder, le déstockage, ils font ça une fois par an, c'est super bien. T'as des boîtes à moins 50, moins 70 parce qu'elles ont pris des coups de cutter, parce qu'elles sont tombées. T'achètes, tu sais ce que t'achètes. J'ai un Jamaica qui est défoncé, j'ai un Catan qui a un énorme coup de cutter parce que j'y suis allé, parce que je suis dans les trucs. Là, les boîtes, elles sont volontairement abîmées, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, non, pas ok. Pas ok. Monoprix, carton rouge. Attention. Jamais, Avec carton jaune, qu'on vous y reprenne pas. D'accord. Bon, Jamais, ça arrive, c'est pas, Voilà. Mais sinon, pas grave ici. quand même, bonne promo. Autre chose, tu Moi, peux- je me réjouis quand même qu'il y ait des jeux de société et plutôt des bons Complètement. jeux. Complètement. Des jeux, des fois, tu te dis, oh, c'est étonnant que ce soit là. Et. C'est pas ouf aussi, mais il y a, voilà, globalement, qu'il y ait des bons jeux à Monoprix, tant mieux. Le but à la fin, c'est qu'il y ait quand même le plus de gens possible qui jouent.
on va rester sur Monoprix. Tu vas juste montrer la photo d'après. Voilà, celle-là, tu peux leur la montrer. Nouveau concept chez Monoprix. Là, j'étais super étonnée. Non, on peut louer des jeux. Non, on peut acheter des jeux d'occasion. Genre, tu viens, tu poses tes jeux à toi. Non, il y a juste un rayon de jeux d'occasion qu'ils ont récupéré. Alors, tu peux pas déposer tes jeux, tu peux pas vendre tes jeux. Par contre, il y a un rayon jeux d'occasion. Et t'as de tout et n'importe quoi Ah ouais, d'accord. complètement Tu peux random. pas déposer. D'où viennent ces jeux? Eh bien, ils viennent de la vendeuse à qui j'ai demandé parce que ça m'intéressait était un peu floue. Du coup, ma mère a recherché un peu sur internet, mais elle a pas trop su trouver. Apparemment, ce serait des collectes, des endroits où les gens déposent, donnent. Je sais, c'est un peu flou. Ouais, tout cas, mais bon, du coup, si c'est des jeux qui sont pour des gamins à l'hôpital, ça fait un peu chier. Et c'est pour ça que du coup, ma mère est en train d'inspecter parce que ça l'intéresse un peu tout ça. Donc, on essaye de voir est-ce que c'est des trucs que Monoprix a racheté. Est-ce que, tu vois, je ne sais pas encore. En tout cas, en fait, ma mère là, elle va envoyer un mail à Monoprix Oh, les fouilles merde. pour dire. Non, non, je t'explique pour dire voilà, on a vu qu'il y avait un rayon jeux d'occasion, on a des jeux d'occasion, comment c'est possible de venir les déposer? Tu sais, juste pour connaître la réponse. Je prêche le faux pour avoir le vrai. Non, et puis ça peut être intéressant de se dire bon bah tu revends tes jeux comme ça, pourquoi pas. Bah, c'est peut-être moins chiant que de faire des colis. Donc on va poser la vidéo, question. là. Pour le moment, je n'ai pas la réponse, donc voilà. En tout cas, Les tarifs sont intéressants. quand j'ai demandé à la vendeuse est-ce que je peux venir déposer mes jeux, elle m'a dit non, non, c'est le siège Monoprix qui nous envoie. Nous, on reçoit des cartons, on sait pas ce qu'il y a dedans, on reçoit les trucs d'occasion. Putain, c'est posé à l'arrache, il a pas d'ordre alphabétique, il a rien, j'ai envie de tout péter. Non, c'est le bordel. Mais donc, du coup, tu fouilles un peu. Alors, j'ai regardé, c'est par moment vraiment en termes de prix pas très intéressant. Il y avait par exemple un Soul Clover qu'on achète 20 balles neuf. Là, il est utilisé, il était à 14,99. Ça reste de l'occasion, mais j'ai Ouais. pas trouvé l'offre hyper incroyable. Par contre, ce que j'ai trouvé d'incroyable, enfin, Ah, mais toi, tu connais le prix neuf. Madame Michtu qui arrive là-dedans. oui, après tu vas sur internet. T'aurais même pu lui mettre à 25 balles, elle aurait pris T'as quand le même. prix, t'as le prix en 2 secondes. Les gens maintenant regardent, t'as internet en 2 secondes. Maintenant, les gens se renseignent un peu. Madame Michtu, elle y pense pas. La photo d'après, tu peux regarder, c'est que j'ai failli acheter ça pour notre live puzzle, mais je l'ai pas fait. Oh l'enfer! L'enfer du cul! Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est un puzzle où toutes les pièces sont de la même couleur, mais en cercle. Et où tu fais ça. J'ai failli acheter ça. C'est pas tout à fait de la même couleur, manifestement. Ouais, celui-là, il y a un peu des tons, Il y a mais un en fait, éclair. il existe en tout noir aussi. Oh, Parce que j'ai un abonné qui Oh m'a là envoyé la photo, il existe en tout noir, mais genre l'enfer. l'enfer. Donc, je l'ai pas fait, parce que voilà, j'ai respecté. Mais c'est surtout. Ah, Pardon, mais c'est lui qui a dit j'ai hâte. quel plaisir. Oui, j'avoue. D'ailleurs, c'est quand? C'est long, hein? Ah, il faut qu'on trouve des dates. Ouais, bah, fixe. Parce qu'en Ouais. fait, tant que c'est pas fixé, même si c'est Ouais. en avril, fixe maintenant. Avec Roman, on va faire ça. J'ai quelques contacts sur Ravenburger au besoin. On note. Et en fait, ce qui a été intéressant dans ce Faut qu'on truc, fasse un truc un peu waouh, hein, sinon c'est nul. oui, il y a Schmidt qui m'a contacté aussi. Donc à voir ce qu'on peut faire. Mais il y a un truc à faire. Faut un truc waouh. Faut un truc... Bah attends, ils sont plusieurs Désolé, mais. Facture. Ouais, on va voir. Ah ouais, s'ils sont plusieurs à à vouloir qu'on fasse leur puzzle, On battez-vous. va en discuter Ah, hors live. Donc, c'était un truc d'occasion. Par contre, là où je me suis dit, ok, je vais un peu fouiller parce que je pense que les gens qui ont fixé les prix ne s'y connaissent pas. Et ça se trouve, tu peux trouver un banger, un jeu qui a 25 ans, qui se revend pas d'occasion, qui est difficile à trouver. Qui C'est est vrai, pas c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, jackpot. Tu peux mettre la photo d'après. Je suis très contente d'être tombée sur Art Moderne, un jeu de Rainer Knizia qui a 25 ans. Donc je l'ai apporté ici. Je l'ai évidemment acheté pour 10,99 €. Excellente affaire puisque ça se trouve d'occasion. Là, j'en ai vu qu'il y en avait un à 20 balles, mais en général, tu les trouves pas en dessous de 40 €. C'est un jeu de Rainer Knizia qui est un jeu d'enchères, qui a 25 ans, qui a énormément plu, qui était sorti chez Matago à l'époque, qui, pour les connaisseurs, est un excellent jeu. Jeu que j'ai découvert, je vous ai mis la petite pastille au Vieux Con Ludique, qui est un event auquel je vais 2 fois par an, où on teste des vieux jeux, des jeux qui ont plus de 20 ans. Et celui-là, c'est un classique de ces week-ends-là, puisque tout le monde l'aime, ça marche trop bien. Je me souviens, je l'ai découvert avec Antoine Boza et Ludovic Maublanc. Excellent jeu d'enchères. Eh bien, j'ai vu ça à 10,99 €. Je ne l'ai pas encore ouvert. Et en plus, Maxildan, tu vas voir que pour Il les est neuf, derniers en fait fermés, non, c'est Monoprix qui C'est a eux qui rajouté mettent ça. ça. Donc, ils ont rajouté des trucs, donc je vais essayer de les enlever correctement. Sans déchirer. Mais j'étais trop contente de le trouver. Mais en tout cas, il n'y a pas de trou. C'est Et sûr, du coup, tu sais pas s'il est complet. non, je sais pas s'il est complet.
Et tu peux pas, t'as aucun moyen de vérifier. Mais tu te dis quand même, t'achètes ça chez Monoprix, en vrai tu peux aller le rendre si c'est le pas... ticket de caisse. Oui, et en vrai tu peux le rendre et Monoprix ils vont pas t'embêter. Donc en fait j'ai trouvé le concept sympa, mais du coup j'aimerais, et j'ai vu dans le chat qu'il y en a qui ont envie d'avoir la suite de l'enquête, je vais essayer d'enquêter pour vous. Ah, c'est intéressant. Savoir, est-ce que nous on peut venir déposer nos jeux chez Monoprix? Pourquoi pas? Après tout, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un a dit, justement s'il était aux enchères, son prix de départ aurait été de 10 euros. Ah, il était aux enchères de départ à 10 euros. Apparemment il a été aux enchères. Non, Moi, il a mis un kappa derrière. Donc ça veut dire qu'il troll. Ah. Parce que ça aurait pu. Vraiment, c'est un des jeux qui aurait pu être sur enchère parce que c'est un jeu qui a été très recherché par un moment donné. Ouais. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des éditeurs, là, ces derniers temps, à un moment donné, qui hésitaient à potentiellement le rééditer. Carrément. Voilà. C'était Art Moderne. Est-ce que tu veux parler d'un autre jeu? En fait, j'ai des images, mais c'est pas de ça que je veux parler maintenant. Ok, donc ça, c'était la petite section Monoprix. Exactement. C'était C'était, je suis allée au Monoprix. pub et gratos pour le Monop. Bah, pub, oui et non. Franchement, ne faites pas des trous dans les putains de modes de jeu. Ouais, ça c'est. Mais non, mais je veux dire, on souffle le chaud et le froid. On leur dit, faites pas de trous, mais c'est cool de vendre des jeux d'occasion. Ouais. Bon, ça va. Et c'est cool aussi d'avoir un choix plus grand chez Monoprix, mais à la fois pas trop parce que j'ai peur qu'à terme ça tue nos petites boutiques spécialisées. Donc bon, je suis à la fois contente de voir des rayons jeux remplis et à la fois voilà. Qu'est-ce qu'on a testé comme jeu cette semaine? Alors, cette semaine, on a testé First Rat. Tout à fait. Qui en parle? C'est toi, c'est moi? On peut en parler tous les deux. Vas-y, commence. First Rat, c'est un jeu où le but c'est de faire la course. C'est une course de points de victoire, d'accord? C'est pas juste une course. On va quand même accumuler des points, sauf que pour gagner des points, on a plein de petites pistes sur lesquelles on va se faire la course. Et le but c'est d'arriver premier sur chacune de ces pistes pour gagner plus de points que les autres. Le principe de First Rat, c'est qu'on va incarner des rats qui veulent s'enfuir. Et donc, pour ça, ils vont construire une espèce de fusée avec des détritus. D'accord? Et donc, tu dois te balader dans une espèce de décharge pour récupérer des détritus pour construire ta petite fusée. D'accord? Là où c'est intéressant, c'est que au début, tu as 2 rats et tu as, donc c'est un peu tes ouvriers, et tu as 2 rats en attente dans un coin. Et bien, le truc, c'est que tu peux faire plusieurs actions. Soit tu peux déplacer un rat de 0 à 5 emplacements. Donc ça ressemble de base à un jeu de loi. Hein. C'est un parcours qui fait des S comme ça. Soit tu peux déplacer plusieurs rats, tous tes rats, de 0 à 3. Et donc du coup, tu peux dire, bah là, lui je fais 1, 2, et puis lui je fais 1, et puis lui je fais 1, 2, 3. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu fais ça, eh bien, il y a des cases de couleurs. Et en fait, à chaque fois, quand tu t'arrêtes sur une case, tu fais l'effet qui est dessus. Donc ça peut être récupérer des ressources, ça peut être faire telle ou telle action, tel ou tel effet. Et bien, quand tu déplaces plusieurs rats, s'ils terminent tous indépendamment sur la même couleur, Bah si, c'est obligé. Et ils doivent terminer sur la même couleur, et bien tu additionnes toutes les ressources que tu devrais prendre et tu les prends toutes. Et donc là, tu peux faire des combos de fou. C'est assez malin, c'est pas très joli, on va pas se mentir. Mais mécaniquement ça fonctionne bien et même si c'est pas très beau, je trouve pas ça catastrophique dans le sens où comme le thème c'est des rats dans une décharge, ça a un peu de sens le fait que ce soit un peu dégueu. Donc ça va et surtout c'est très lisible, compréhensible. En termes de règles, il y a un endroit qui est pas ouf, mais bon, tu cherches un peu sur les vidéos. Tu regardes la vidéo de Ludochrono et Mathieu vous explique ça très bien. Mais globalement, moi j'ai trouvé que c'était un super jeu. Je vous recommande. C'est marrant ce que tu dis sur la lisibilité parce que à la fin de la partie, à la fin de notre game, tu dis c'est assez lisible et c'est bien. Et au départ, quand on y a joué, j'ai dit on mais était quel là, bordel. c'est illisible. Et en fait, du coup, ils ont réussi à, je pense, intégrer le truc avec le gameplay qui fonctionne, qui fait que ça l'a rendu visible. Là où au départ, tu te dis en effet, c'est loin d'être visible. Michel dans le chat nous a dit qu'en fait la lune est en forme de fromage et ils veulent aller sur la lune pour la manger. C'est ça le pitch, voilà. Ah, c'est mignon. C'est mignon, mais je m'en fous. Ça, voilà. On n'a pas lu le Ouais, pitch, nous vraiment le lore. ça dans les devient jeux. des ratonautes. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, pareil que toi, j'étais un petit peu au départ,
Je vois la boîte, je me dis pourquoi pas. Ça avait l'air d'être plutôt expert. En fait, c'est vraiment de l'initier, voire de l'initier moins. C'est vraiment très Ouais, c'est accessible. limite tout public. Ouais. Voilà, c'est vraiment la limite du tout Si public. vous avez un QI à 2 chiffres, c'est bon. Ça passe. Et j'ai été très agréablement surprise aussi. Cette tension qui au départ on n'avait pas l'impression, mais comme il y a plusieurs stratégies, Maxildan là s'est dit bah moi je vais essayer de très vite finir la game. Moi je me suis dit j'essaie d'avoir plusieurs rats en même temps pour jouer avec 3 rats, là où Max n'a joué qu'avec 2 rats. Donc il y a plein de stratégies différentes et au final on a fini à 83 et 86 points, donc très proches, en faisant 2 strats radicalement opposées. Donc ça j'ai bien aimé et mine de rien tout au long de la partie il y avait une certaine tension. T'as plusieurs choix possibles et t'es là, ok, quel est le meilleur choix, quel est le meilleur play, j'ai envie de faire ça. La partie peut s'arrêter plus ou moins brutalement, donc à la fin, j'étais là, ok, je sais que Maxildan, il lui faut au moins 2 tours pour finir. Donc au mieux, j'ai 2 tours, mais au plus, si jamais il fait pas ça, je peux avoir plus. Donc quelle est ma priorité pour essayer de bien gérer ça? Et ça, j'ai beaucoup aimé cette réflexion intense de, ok, alors s'il fait ça, machin, etc. On n'y a joué qu'à 2, et c'est un jeu qui se joue de 1 à 5, parce qu'il y a un mode solo. J'ai très envie de voir ce que ça donne à 4 ou 5. Parce que là, on s'embêtait, mais pas trop trop. Ça change l'utilité On des payait, pouvoirs. mais voilà. Il y a un pouvoir qui dit tu payes pas quand tu tombes sur les cases des autres. Bah à 2, c'est pas ouf. À 3, 3, 4, 5, je pense que c'est Ouais, c'est mandatory. nécessaire. Donc pas mal. Pas mal, je trouve que c'est plein de Et- bonnes idées et mécaniquement c'est con mais c'est original ce truc de dire soit t'en déplaces un beaucoup, soit t'en déplaces plusieurs un petit peu mais faut qu'ils tombent sur les bonnes cases. Ça marche bien. Oui, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est on a un plateau qui est recto verso. D'habitude, on a le plateau, puis en dessous, il n'y a rien ou il y a autre chose. Et bien là, sur le premier plateau, il y a la partie de base. Donc il y a une mise en place qui est commune. Si tu joues 50 fois au jeu, tu as 50 fois la même mise en place, les mêmes cases, etc. Mais si tu retournes le plateau, eh bien là, il est complètement vierge, entre guillemets. Et à côté de ça, on a des pièces qu'on va pouvoir venir incruster dans tous ces emplacements vierges pour créer notre plateau. Donc c'est comme si on avait un jeu de loi où les cases n'étaient pas présentes et on rajoutait toutes les cases du jeu de loi. Et pareil pour les lorgnettes. Merde, je sais plus comment on dit ça. Lorgnette. Quoi Non. Languettes. Languettes de scoring. C'est des petites languettes. Hop. Ouais. Eh bien, vous allez aussi les moduler. Donc, ça se trouve, il y a une partie, eh bien, ce sera hyper rentable d'aller construire des objets pour la Lune. Mais ça se trouve, une partie, ce sera hyper rentable d'aller faire du troc de fromage puisque le scoring va changer. Donc, j'ai hâte d'y rejouer en ayant une partie complètement différente. C'est assez chouette. c'est assez souris même je dirais. Voilà. First Strat qui est disponible évidemment chez Play-in à 31,50 €. Donc avec le code, ça revient à 28 €. Ok, bah c'est plutôt très ok pour le jeu, pour le matos, pour ce qu'il y a. Et je crois que c'est mieux que les rats de Wildstar. Ça n'a vraiment aucun rapport. Enfin, Je sais, mais les rats de Wistart, on est sur du gros expert. je sais, mais quitte à parler de rats, C'est vrai. eh Si vous ben, devez je choisir un préfère seul jeu de jouer rats, à First Strat. Voilà, fin. et ben, on nous demande, et niveau rejouabilité, eh bien, on ne sait pas puisqu'on a fait qu'une seule partie, puisqu'on l'a découvert, mais le fait qu'il y ait ce plateau modulable, moi, me donne très envie de tester différentes parties pour voir. D'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui sont dans le chat. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué à Galactic Cruise? J'ai joué à Galactic Cruise il y a pas très longtemps. Enfin, j'ai rejoué plutôt il y a pas très longtemps. J'aime beaucoup ce jeu. Mais il se murmure que la rejouabilité est pas dingue ou qu'en tout cas on fait tout le temps un peu les mêmes choses. Moi, ça m'intéresse, s'il y a des gens parmi vous qui ont beaucoup joué à Galactic Cruise. Est-ce que vous avez essayé l'autre côté du plateau? En fait, pourquoi je parle de Galactic Cruise? Parce que c'est comme First Strat. De l'autre côté, il y a une partie du plateau qui est vierge. Et du coup, tu peux complètement modifier le setup de départ. Ce qui m'a semblé permettre une rejouabilité infinie. Parce qu'en fait, tu peux changer tellement les configurations du jeu que j'ai l'impression que tu vas du coup jamais faire exactement les mêmes choses. Moi, j'y ai pas encore joué. Est-ce que ça marche sur First Strat? Je vous pose la question. Est-ce que ça marche sur Galactic Cruise? Je vous pose la question aussi. Quelqu'un a dit que, en effet, j'ai entendu de dire que c'était très répétitif, pour moi en tout cas. Ça change pas ça grand-chose. change pas grand-chose. Après, c'est l'impression que j'ai eu après ce game. Et c'est un peu le retour que j'ai eu de gens qui ont fait 5-6 games et qui m'ont dit un peu la même chose sur Galactic Cruise. Donc moi, j'y joue la semaine prochaine, j'ai hâte de voir, mais... Je suis assez Ouais. surpris parce que je me dis sur Galactic Cruise, de base, les plateaux, tu sais, ils sont faits en sorte que, je te donne un exemple,
Tu sais, il y a une case sur le plateau de base qui dit récupérer des ressources. Et l'action qui est juste en dessous, elle te dit faites remonter la disponibilité de ces ressources et prenez de l'argent au passage. Mhm. Et du coup, ça va un peu ensemble. Tu arrives, tu dis bah, je prends des ressources, je récupère de la thune. Ou à l'inverse, je prends de la thune, je récupère des ressources. Et donc, tu es content que ces deux-là soient côte à côte. Quand tu retournes le plateau, ces deux actions, elles peuvent être à l'opposé l'une du donc- plateau. Et du coup, tu es obligé d'utiliser deux actions pour faire l'une puis l'autre. Et j'ai l'impression que ça articule quand même tes tours de manière complètement différente. Donc, j'entends la critique, mais je suis dubitatif. J'ai du mal à voir comment c'est possible. Alors, bien, moi, j'ai on va pas en- encore fait de game. Eh bien, on va en refaire. Tu vas rejouer. Faut faire une game retournée. Il faut que je le fasse. Bref. Voilà pour ce petit débat. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à mettre en commentaire, puisqu'on lit les commentaires. En parlant de lecture de commentaires, je tiens à dire merci. Il y a pas longtemps, sur la dernière LJD Show, il y a un mec qui a fait un pavé. Je croyais que c'était de l'IA, tellement son commentaire avait aucun sens. Non, parce que je dis pourquoi ce commentaire, c'est un pavé qui dit des choses très gentilles à mon propos. Et bah, Bah, tu vois, c'est forcément de l'IA. sachez que ça m'a fait plaisir, parce que très souvent on reçoit les gens qui mettent des commentaires, c'est souvent pour râler, souvent en étant méchant, en me disant que je suis insupportable, que je parle trop, que nanani, que nanana. Oh, Je suis pas attends, assez souriante. t'exagères. La plupart des gens t'aiment bien, Marie. Oui, mais C'est pas parce qu'il y a trois cons au fond. ce que je veux dire, j'ai pas dit que les gens m'aimaient pas. J'ai dit que ceux qui prenaient le temps d'écrire des commentaires, c'est souvent pour râler, souvent pour dire du négatif. Et vrai. donc là, parce que nous on prend le temps de lire les commentaires, là de lire un commentaire gentil, eh bien ça m'a fait plaisir. Et je tiens à dire que quand c'est négatif, je râle. Et bien quand c'est positif, je le dis. Merci, c'est chouette. Je n'arrive toujours pas à réaliser à quel point Marie apporte énormément à cette chaîne depuis qu'elle est parmi vous. Elle est devenue l'un des piliers indéfectibles de la chaîne. Elle est complète et elle complète parfaitement ce groupe formidable que vous êtes. D'autant plus qu'elle a, comme vous, un travail supplémentaire à côté. J'ai un peu rigolé. Peut-être par off, MDR. Je trouve ça admirable et ça me rend vraiment heureux. Cette chaîne que j'ai vue évoluer, etc., c'est vraiment trop cool. Merci d'exister. Cœur. Voilà, et bah du coup 14 likes. je disais que ça fait plaisir pour une fois d'avoir un commentaire gentil. Réponse de Rof. On t'a reconnu, Nathalie. Oui, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. J'ai quelqu'un qui dit après il faut accepter de ne pas se faire sucer constamment. En fait j'accepte complètement de me faire critiquer et en fait croyez-moi on est bien placé pour le dire et pour le savoir, on s'en prend plein la figure. Mais ce que je dis c'est que je souligne aussi que de temps en temps c'est sympathique de recevoir des messages gentils, positifs. Et je vois au passage sur YouTube qu'il y a 4 heures, Edgary va sortir son spectacle en entier sur YouTube. Eh ben, j'ai hâte d'aller voir ça. Si vous aimez les humoristes, si Dieudonné vous manque, je trouve qu'il a une petite vibe, en moins antisémite. Donc, C'est toujours ça de prix. quelqu'un a dit lui il est amoureux. Non je ne pense pas, on peut dire des choses gentilles sans en dire trop et sans être amoureux. Ça fait bref, ça m'a fait plaisir et je le Tu souligne. veux essayer? De quoi? Tu lui donnes un rendez-vous et on voit. Non. Voilà. Semblait bien. Prêt. Ok, on enchaîne. On en est où? Oui. Le Butterfly Effect. Butterfly Effect est un jeu narratif qui est disponible chez La Boîte de Jeux. Je crois que c'est un jeu first party, c'est pas une traduction. Complètement, c'est un jeu de Quentin Guidotti qui à fait. est très connu parce qu'il fait beaucoup de jeux à scénario. Il est très dans l'écriture, il est scénariste. Beau gosse en plus. Oui. Et sympathique. Il a toutes les qualités. Très sympathique. Moi, j'avais essayé la première boîte qui était sur des super-héros. Et j'avais pas été totalement convaincu, notamment parce que cette boîte, plus que les autres, te met un peu dans une boucle un peu à la Time Stories de tu refais un truc plusieurs fois. Et le truc, c'est qu'il m'avait un peu vendu le truc en disant ah bah justement, c'est pas comme Time Stories. Et du coup, je teste le scénar, il m'arrive ce truc-là et je fais bah frère, ta gueule un peu. Il me dit non, mais c'est parce que ces scénarios-là, les autres, c'est pas pareil, reste pas là-dessus et tout. D'accord, bah, donne-moi la deuxième boîte et puis on va tester. Bah, on a testé. Vas-y, Marie. On a testé. Alors moi, je suis un peu d'accord, la première boîte m'avait convaincu par l'écriture. Moi, j'avoue que j'apporte beaucoup sur les jeux narratifs, j'aime beaucoup quand c'est bien écrit. C'est bien Il y écrit, c'est avait drôle. Et... plein de petites blagues, plein de trucs. Et donc j'avais été convaincue par l'écriture. En effet, un peu moins par ce truc d'arriver à la lecture, dire t'es mort, tu recommences, t'es mort, tu recommences.
moi, c'est pas le genre de truc qui me met dans le fun. Et du coup, j'avais trop hâte de découvrir la deuxième, donc celle-ci, Le Manoir, un petit peu dans une ambiance un petit peu glauque, maison hantée. En plus, nous, quand on y a joué, Maxildan a mis des musiques un peu film d'horreur. C'était dans les règles. C'était dit, mettez une musique inquiétante. J'ai fait YouTube, musique Sauf inquiétante. que moi, il y a des moments, j'avais des frissons parce que quand tu lis le truc, en plus, Maxildan aime bien lire en mettant des mouvements dans sa parole, blablabla. Et en plus, t'as la musique horrible derrière ton dos, t'es là. Oh, mais voilà. Mon avis, c'est tout comme le premier, c'est extrêmement bien écrit. L'histoire est chouette et on rentre dedans. Et j'ai envie de dire, j'ai vraiment vécu l'histoire. C'est-à-dire qu'elle n'était pas pour moi collée sur les actions que je devais faire. Des fois, tu as des jeux narratifs, tu lis en diagonale les trucs, tu vis pas l'histoire. Là, j'ai vraiment vécu dans ce manoir avec ce groupe de 4 filles. J'ai beaucoup aimé l'histoire, la narration, c'était top. J'ai préféré celle-ci à la première. Il y a des mécaniques de jeu un petit peu particulières. On va aller dans des lieux, on va faire des actions, mais on n'est pas obligé de faire toutes les actions. Parfois, on a la possibilité de faire une action, mais on peut attendre plus tard, ou se dire je change de lieu, j'y reviendrai après. Et comme c'est un peu timé par le temps, puisque les choses avancent et donc on ne pourra pas tout faire, il faut vraiment gérer au mieux son temps, ses envies, ses discussions. Moi j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il y a 5 ou 7 fins, je ne sais plus. On a eu une fin un peu middle. Je vais le refaire une deuxième fois pour voir si, est-ce que si on le refait et qu'on tombe sur une autre fin, est-ce que ça a eu un impact de... Un peu comme Backstories où je sais qu'on peut les faire plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs fins disponibles. J'aimerais voir si celui-là, en fait, c'est un one-shot, tu tombes sur une fin et pas besoin de le refaire, ou si ça vaut le coup de le refaire. Donc je vous le dirai parce que je vais le faire la semaine prochaine. En tout cas, c'est très bien écrit. C'est assez facile à prendre en main, il n'y a pas beaucoup de règles, c'est assez clair, l'iconographie est assez cool, on récupère les cartes, on fait les actions. Et voilà, moi j'étais plutôt agréablement emballé. surprise. J'aime beaucoup aussi. Je sais pas si je préfère celui-là ou le premier. En fait, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas aimé effectivement le côté dans le premier de tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences. Il y a des gens que ça dérangera pas. Mhm. Mais par contre, c'est vrai que l'écriture du premier était très cool, que le sujet était cool. Et dans le premier, t'as plus un arbre de fins. En fait, t'as plein de fins différentes Mhm. possibles, qui sont très différentes, et tu peux vraiment aller au bout du truc. Il y a des... En fait, c'est vraiment deux jeux radicalement différents. Tu joues presque pas au même jeu. Il y en a vraiment un où tu vas pousser l'histoire d'un personnage jusqu'au bout en ayant des fins, mais qu'on met tellement rien à voir, c'est assez fou. Celui-là, c'est plus tu vis une histoire, et c'est juste tu dois réussir à aller au bout. Alors, il y a des fins différentes, mais tu vois, elles sont pas très différentes. Bah moi je Le les ai principe, pas, c'est quand même, je me suis pas spoil donc je peux pas encore regarder les c'est autres. quand même de sortir de ce putain de manoir, quoi. Oui. Donc, C'est vrai qu'il y a eu un truc qui voilà. nous a un peu frustré sur la fin, c'est qu'on a eu l'impression, moi j'ai pas lu l'autre truc parce que comme je vais la refaire, je veux pas me spoil, mais on a eu l'impression qu'on a fait un jet de dés et que c'était un peu 1, 2, 3 ampères, 4, 5, 6, on continue. Ouais, ça pour moi, c'est interdit. C'est la loi, c'est en dessous d'une heure de jeu. Enfin, à partir de, je dirais à partir de 45 minutes de jeu, donc à partir du moment où tu arrives dans l'initié, décider de ta victoire sur un jet de dés, pour moi, c'est interdit. Mais on sait pas parce qu'on n'est pas allé... Enfin moi je suis pas allé voir ce qu'il y avait dans le truc, ça se trouve c'était pas... On avait perdu aussi. Ouais, Peut-être. peut-être, je sais pas. Donc Pour moi, c'est interdit, pardon. Je précise ma pensée parce qu'un jour, je vais sortir un jeu, il va y avoir des dés et on va me défoncer en me disant, mais alors, Macmillan, c'est interdit si t'as pas de contrôle sur les dés. Si t'as un moyen d'avoir du contrôle, c'est ok parce que bah, c'était à toi de prévoir. Mais si t'as aucun contrôle, c'est juste lance et tu verras bien. Je suis en mode, oh frère, c'est chiant. Voilà. Fin de mon explication. Mais en vrai, on a passé un bon moment. Moi, je trouve que l'histoire était marquante. Et on y a joué à deux. Et vraiment, on vous conseille d'y jouer à deux. Ouais, c'est très bien. Je pense que plus que deux, ils mettent quoi sur la boîte? Illustré par Miguel Coimbra. Coimbra. Ils mettent de 1 à 6 sur la boîte. Ouais. 6, ça me paraît vraiment beaucoup. Hein. Jamais de la vie. Bah, je pense que c'est possible de jouer à 6, mais je vois pas l'intérêt. Oui, mais 6 avec 3 qui sont sur leur téléphone et qui disent rien et qui participent pas et qui sont pas dans le jeu. Enfin, tu vois. Vraiment 6 pour les jeux d'enquête, c'est beaucoup. Je pense qu'ils doivent mettre ça pour que ça freine pas des gens en magasin. Je ne sais pas. C'est pareil, tu vois, le système de jeu, quasiment tous les jeux narratifs font ça et ça dépend des groupes de joueurs. La plupart du temps, quand je vais faire un jeu narratif, je vais préférer lire à la fois pour moi et pour les autres
parce que je lis pas trop mal et que je vais mettre un peu de l'intensité, je vais faire des voix de personnages et machin. Tout le monde n'est pas forcément capable ou a pas forcément envie de le faire. Des fois, tu tombes avec des gens avec qui c'est ok. Tu vois, quand on a fait Dark Quarter, bah, on faisait passer les tours de lecture. C'était un petit peu obligatoire parce que chacun incarnait son personnage. T'es un peu obligé de les laisser chacun lire leur truc, mais ça allait parce que Hayley lit correctement et Roth aussi. Quand tu joues, et ça peut arriver, et c'est pas une insulte dans le sens où c'est pas parce que quelqu'un lit pas très bien que ça fait de lui un idiot. C'est juste que bah voilà, c'est pas un de ses skills, c'est pas grave. Bah du coup, quand quelqu'un lit mal dans un jeu narratif, moi ça me sort complètement du truc. J'ai envie de dire ferme-la, laisse-moi lire parce que tu bégayes tous les 3 mots, c'est insupportable. Ce serait comme aller à un concert et écouter quelqu'un qui sait pas jouer. Barre-toi. Donc moi cette espèce de mécanique de faites passer le livre, chacun lit, chacun son tour. En fait, je Non. pense que Quel est le meilleur lecteur? Donnez-lui le truc. S'il y a un acteur autour de la table, il le fait. en fait, cette règle-là, elle est faite. Nous, ça, on se met d'accord avant que ça. Cette règle-là, elle est faite quand t'as un joueur alpha, quelqu'un qui veut autour de toi, etc. Je trouve ça bien. Mais c'est pas Si parce que tout le tu monde lis veut que tu prends les décisions. Tu vois? Oui, mais peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui aiment quand même bien lire, et je pense que c'est un truc qu'il faut discuter avant, de dire voilà, qui est à l'aise avec la lecture, qui a envie de lire, et se mettre d'accord comme ça, plus que de respecter le jeton de parole. Ouais, je suis Mais je d'accord. pense qu'il faut faire en fonction du groupe avec qui vous êtes. Moi, je sais qu'il y a des groupes, bah, tu vois, avec Maxidan l'aime bien lire, je le laisse lire. Bah, moi, je lisais les cartes, lui, il lisait l'histoire. Mais je sais qu'avec des gens qui aiment pas du tout lire, bah, moi, ça me dérange pas de lire la narration. Donc, ça change au fur et à mesure, et je pense qu'il faut s'adapter au groupe de joueurs avec qui on est, et ta position est différente. Mais en tout cas, oui, normalement, là, il y a un jeton pour le lecteur et un jeton pour le décideur. Si jamais vous jouez à deux et que bah, vous pouvez vous mettre d'accord à tous les tours, il n'y a pas besoin de ce jeton décideur. Tu as raison. Mais C'est ça vrai que dépend s'il y a avec qui vous plusieurs êtes. personnes qui aiment lire, c'est bien C'est que ça. ça tourne pour que tout le monde prenne du plaisir, évidemment. Vous avez bien compris où je voulais aller. Bien sûr. Et c'est vrai que après, il peut y avoir des gens qui aiment lire et qui savent pas lire, et là, Oui. Et ça, vous prenez un Maxildan dans votre vie et vous allez voir, il va être très honnête. moi je vais dire, écoute, je t'aime beaucoup, il y a plein de trucs que t'aimes faire et on te laissera la main sur ces trucs-là. Mais Mais aujourd'hui, attends. tu vas fermer ta gueule. Voilà. Et tu le prendras pas mal, et si tu veux, on te paye le resto ce soir, et voilà. Tu vois, on s'arrange, on trouve des moyens. Bon, Butterfly Effect, c'est cool. On enchaîne avec un autre. Oh, on en a parlé la semaine dernière. Oui, mais je vais juste. Ça va être très court, mais j'ai quand même envie d'en parler. Et tu vas voir pourquoi. Je vois ta tête. Ouais. La semaine dernière, on a parlé de Once Upon a Line et on a dit ah bah demain, on jouera sûrement à celui-là qui s'appelle Splendeur et Échéance parce qu'il y en a 3 et que c'est du standalone. Juste pour ceux qui n'ont pas vu le LJD Show de la semaine dernière, c'est un jeu à gratter. Donc vous allez vivre une aventure et vous allez gratter un petit peu un jeu de mots croisés à gratter. D'habitude, quand vous avez des extensions, eh bien, on va vous dire faites complètement la boîte de base et puis ensuite vous pouvez faire les extensions. Celle-ci, j'avais envie d'en parler parce qu'il y a eu d'ailleurs ce commentaire sur la vidéo YouTube à laquelle je suis d'accord et donc du coup je voulais juste vous informer. Cette extension-là, en fait, vous pouvez la faire avant de faire la grosse boîte ou pendant que vous êtes en train de faire la grosse boîte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette extension vous permet de débloquer des personnages que vous pouvez utiliser dans la boîte de base. Donc c'est cool si jamais vous avez envie de changer de personnage, si vous avez envie d'avoir un personnage. Les personnages ont des symboles, etc. Et donc du coup, bah, de faire à un moment donné, de souffler sur l'histoire principale qui a 5 chapitres qui se suivent et de se dire ok, on est au chapitre 2, on a envie de faire une aventure un peu plus courte et qui change un petit peu du truc. Vous allez faire cette extension-là, vous allez débloquer des nouveaux personnages et vous allez pouvoir les utiliser pour revenir sur votre campagne principale. Et j'ai trouvé ça original comme extension, de se dire c'est une extension, c'est un standalone, mais vous pouvez le jouer entre vos chapitres de campagne pour débloquer des personnages et après vous revenez sur votre chapitre classique. Donc pour ça, l'extension, j'ai trouvé qu'elle était vraiment chouette. Voilà, j'ai un c'est pourquoi je voulais en reparler, parce que comme on avait testé, j'avais envie d'ajouter ce petit point sur l'extension. Tu as bien raison. On va parler d'un jeu de déduction maintenant, puisque... ah non. J'ai cru lire Exit, mais pas du tout. Non, je disais extension. Ah, c'était un... C'est pour moi, c'est pour me dire, on va parler d'extension et on va me donner... Donc rien du tout. On va parler d'un jeu sur lequel tu as pu notamment jeter ton dévolu à Lyon. Oui, tout à fait. On va parler de Stephens. Stephens, je t'ai mis des photos sur WhatsApp. Parfait. J'ai joué à Stephens. Stephens de Roller Coaster. Alors, on m'a dit un truc et j'avais envie de le répéter. Bah, maintenant que je vais commencer, je vais le répéter. Mais je ne sais pas. En fait, quand j'ai eu l'information, je me suis dit soit c'est une blague de Mathieu, soit c'est la réalité.
Et je ne sais pas, donc je vais te le dire. Tu peux mettre la première page qui était là. Il y a marqué Roller Coaster. Et apparemment, ils ont fait ce jeu de mots pour Roller Coaster parce que dans leur jeu, il y a beaucoup de sensations. Et je sais pas si c'est une blague de Mathieu ou si c'est la réalité. Il faudrait que j'aille me renseigner. J'y pense là parce que je vois le truc. Et je me suis dit, mince, je me suis pas renseignée avant parce que j'y ai pas pensé. Mais, euh, mais voilà. Ok, bah c'est. Le truc, c'est que si tu dis dans nos jeux, il y a beaucoup de sensations, c'est un peu présomptueux, donc t'as intérêt à ce que ça décoiffe. Ouais. Et excusez-moi de vous dire que là, comme ça, je suis pas décoiffé. Bon, c'est quoi comme jeu? Alors, juste avant de passer à ça, je vais juste répondre à une question parce que c'est vrai que sur Once Upon a Line, j'ai dit que c'était un standalone et que c'était pas une extension. Je C'est reviens faux, très vite c'est sur une quelque chose. extension. C'est quand même une extension. En fait, vous avez besoin de la boîte de base parce que vous avez besoin du matériel à gratter, des petits, de la planche de d'éponge. Mais sinon, vous pouvez très bien avoir la boîte de base, utiliser le matériel de grattage de la boîte de base, mais jouer avec ça en parallèle. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Stephens. Alors Stephens, c'est drôle, j'y ai joué avec plusieurs personnes. Moi, je vais vous en parler, j'ai pris un plaisir fou, j'ai adoré le jeu. Ça a fait ding 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 dans ma tête, j'ai passé un super moment et les personnes avec qui j'ai joué avaient juste envie que le jeu s'arrête. Ah oui, mais quand t'es loin devant et que. Non, c'était même pas une question d'être loin devant. C'était une question de, bah, eux, ça matchait pas, enfin, ça leur donnait pas envie, ils prenaient pas de plaisir. Et c'est un jeu, je sais pas, où la mécanique, en effet, je pense que soit elle t'emballe, t'es à fond dans ton truc, t'es dans ton machin. Moi, j'étais dans mon truc, toute contente, bam, 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 je vais faire ci, je vais faire ça. Et d'autres, c'était, oui, je sais qu'il faut faire ça, machin, et mais en fait, qu'on pas pris de plaisir. Donc c'est un jeu clivant. Moi, tous les jeux que j'adore, hein, c'est un petit peu des jeux comme ça. Ok. Stephens, le but du jeu. Montre la photo juste après, qui est notre plateau personnel. Bon là, c'est le plateau personnel en fin de partie. On a un petit plateau personnel où au début de la partie, les disques, là où vous avez des trous, c'est rempli par des disques. Et ces disques, vous allez les jouer au fur et à mesure de la partie, sur le plateau et sur des cartes. Mais quand vous allez les jouer, ça va vous débloquer des pouvoirs. Sur la page de droite de votre livre, ça va débloquer des pouvoirs permanents, ce qui fait que vous allez payer des cartes moins chères, vous allez récupérer plus de cubes, vous allez pouvoir faire des actions qui ne sont pas légales, mais là, vous pourrez les débloquer. Et de l'autre côté, c'est pour débloquer des disques qui vous permettront de faire des points de victoire en fin de partie. C'est-à-dire que c'est un peu des scorings de fin de partie, mais si tu ne l'as pas débloqué, tu ne marques pas les points. Donc c'est à toi de voir lesquels tu débloques. Est-ce que tu débloques tout? Est-ce qu'il y a des trucs que tu sais que tu feras pas du tout, donc aucun intérêt de le débloquer? C'est à toi de savoir ce que tu vas débloquer ou non. Le concept de Stephen, c'est que on est dans une verrerie. On va souffler du verre. Et au milieu, si tu montres le plateau, je pense, voilà, celui-là, c'est parfait. Vous avez au milieu la verrie de Stephens, donc la verrie principale. Il y a 4, ouais, je vais appeler ça des fours, je suis pas sûre que ce soit des fours, mais il y a 4 fours. Ouais, Voilà. Et en fait, quand 2 fours sont complètement vides de cubes, eh bien, on met une pause dans la partie et on fait un tour de décompte de de points. décompte de points et de remise à zéro. Et en fait, ce qui fait que à la fin de la partie, moi j'avais envie que les tours durent le plus longtemps possible parce que plus le tour dure, plus tu peux faire des actions, etc. Mais en fait, les autres joueurs peuvent accélérer la fin de la partie puisque en vidant les fours, on arrête, on passe à des décomptes. Et lorsqu'on passe des décomptes, il y a tout au bout, vous avez un espèce de pion vert qui est la Révolution française qui avance. Et lorsque le pion vert croise un des scorings des joueurs, la partie s'arrête. Donc tu peux, plus tu en fais vite, plus tu accélères la fin de la partie. Ok. Pourquoi? Parce que tu peux récupérer des cubes qui sont dans les fours ou on va pouvoir poser des cubes sur les fours qui sont en haut. Vous avez 4 autres fours plus haut. Et ces cubes-là, quand vous allez les récupérer, vous allez faire des actions qu'il y a sur les cartes. Vous voyez, il y a plein de cartes à chaque fois qui sont reliées au four. Et donc, vous allez faire les cartes. Donc, moi qui avais posé plein de disques sur des cartes, j'avais envie de faire durer la partie, de prendre les cubes du haut pour activer mes cartes, puisque du coup, plus j'active mes cartes, plus je récupère des objets, plus je récupère des points de réputation, plus je récupère de l'argent. Et du coup, c'était vaut mieux gérer son truc. Et donc ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé comme mécanique de, bah, on peut accélérer, de temps en temps c'est intéressant d'accélérer, de temps en temps non. On va avoir des contrats à remplir, donc vous allez devoir récupérer des cubes pour les vendre, entre guillemets, pour réaliser des contrats. Et les contrats, c'est assez malin comme manière de scorer. C'est sur votre plateau, ça va être ceux qui ont la couronne, le drapeau, etc.
Et en fait, vous allez multiplier par colonne le nombre de symboles sur votre gauche par le nombre de symboles qu'il y aura à droite. Alors là, à droite, malheureusement, ils sont cachés, mais il y a aussi des symboles à droite. Et donc, du coup, c'est à toi de savoir, est-ce que je fais 3 colonnes et comme ça, je score 3 colonnes, ou est-ce que je fais qu'une seule colonne, mais je prends des cartes qui sont difficiles à faire, mais du coup, qui me rapporteront plus de points, parce que comme c'est une multiplication, au mieux, vous faites la multiplication, au plus, vous marquez de points. Donc voilà un petit peu pour Stephens. Pas mal de petits combos, c'est simple. On a des cartes pour faire du scoring. On utilise les disques pour faire ça. On va poser des cartes pour avoir encore plus de réputation et de pièces. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais en effet, c'est pas fait pour tout le monde. Et faut aimer. Et Michel dans le chat qui dit bien question, est-ce que votre matos était de bonne qualité? Ma version gondole dans tous les sens, c'est vraiment l'enfer pour jouer. Alors, Ça avait l'air assez plat. je me sur suis pas les posé de questions. photos. Maintenant, peut-être, oui, sur le plateau. Est-ce qu'il y avait, tu sais, est-ce qu'il y avait les petits sachets qui empêchent justement que ça gondole dans les... En tout cas, Parce que j'ai ça, il me semble que c'est à ça que ça sert. Ouais, ça m'a pas du tout marqué. Enfin, je veux dire, tu vois, je me suis pas fait la remarque. La mise en place était très satisfaisante à mettre les disques dans les trous. Je me suis pas dit, ah tiens, ça gondole, c'est chiant. De temps en temps, quand il y a des plateaux comme ça, au début de la partie, tu les prends et tu les retournes un peu dans l'autre sens pour qu'ils soient plus plats. Là, je l'ai même pas fait. Donc, non, pour le coup, la qualité de notre boîte était bien. Et bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Voilà, en tout cas, bonne surprise pour moi sur Stephens. Mais il y en a qui ont trouvé ça vraiment horrible. Donc, Et on termine avec un dernier jeu. Bah tu peux me passer la boîte. C'est, on vient de le recevoir. C'est chez Ludicali. Un certain Vladimir qui m'a envoyé ça. Et je trouve que le matos est original. C'est pour ça que je vous le montre. C'est un jeu de mémoire. Vous savez que c'est pas trop ma cam. Mais je vous présente Maki-san. Je trouve que le packaging est sympathique. Le principe de Maki-san est relativement simple. Vous avez des makis devant vous. Le twist, c'est que je vais vous montrer un peu le matériel. quelqu'un a fait la blague en disant Maxildan. Oui. Et bah, en vrai, de vrai, pour la petite anecdote rigolote, à un moment donné, tout à l'heure, je suis en bas et je parle à Maxildan et je lui dis quand tu descends, descends Maki-san. Il me fait quoi? Je fais descends Maki-san. Et là, il descend et puis il me dit bah, qu'est-ce que t'as d'urgent parce qu'il faut que j'aille me coiffer tout. Je fais. Et puis il descend sans rien. Et je lui dis mais non, je t'ai dit quand tu descends, descends Maki-san. Il fait ah, j'ai compris Maxildan. Eh ouais, j'avais Oui. pas, Il y a- pas capté. Il s'appelle son jeu. Bon, regardez. En fait, vous avez des makis avec une Ah, j'ai couleur. envie de manger. Sauf que de l'autre côté, eh ben, il y a une autre couleur. Ok. Je crois que toutes les couleurs sont présentes en 4 exemplaires. Et donc le principe, regarde le matos qui est C'est sympa. lourd. Attendez, je vous mets la version large comme ça vous allez voir. En fait, le principe est tout con. Vous avez un petit truc tu sais, qui sert à faire les maquis, à retourner toi-même le truc. Tu fais ça, tu mets ton riz et puis tu tac 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 tac. Ok, comme ça. ok, rigolo. Voilà. Donc en fait, ils ont fait ça. T'alignes en gros tes maquis, d'accord. Et le Ils sont but, lourds, hein. ouais, ils sont lourds, ils sont bien faits. Attends, est-ce que je peux vous montrer ça? Allez, on se fait un petit point. Attendez. Je vais faire un truc exprès pour zoomer dessus. Imaginez, je fais ça. Imaginez, je fais ça. Elle est où la boîte? Elle est là? C'était vraiment là, je pense. Ouais, c'est pas. Attendez, je vais bouger. Ah, Je dans vais l'autre bouger. sens. Ouais, tout va bien. Bonjour. Donc, Bonjour. regardez le matos. Ils sont beaux, on a envie de les manger. On a envie de les manger. Après, tu as envie de les manger violette, tu te dis qu'est-ce qu'il y a de Je sais pas ce qu'il y a violet, dedans, mais ça va mal bleu. se passer. Mais, Voilà. Bon, ça, c'est censé être du wasabi. Voilà, que tu mets dessus. Et donc, le principe, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous le fais en 2-2. Je vais vous le faire plutôt comme ça, c'est plus simple. En fait, tu mets les maquis comme ça, les uns en face des autres. D'accord? Vas-y, vite fait. Aide-moi. Par pitié. Je t'écoute. Voilà. On se met juste comme ça. Et en gros, à mon tour, je vais pouvoir soit retourner un maquis, soit le déplacer. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les couleurs que j'ai devant moi, c'est pas les mêmes couleurs que ce que tu Bien as sûr. toi devant toi. Mhm. Vous voyez, là, j'ai violet, vert, orange. Et de l'autre côté, pas du tout. C'est orange, violet, jaune. Le but du jeu, je crois que c'est d'en avoir 3 ou 4 côte à côte, Mhm. de la même couleur. Et donc, il faut te souvenir de ce qu'il y a du côté de l'adversaire pour essayer de retourner les bons au bon moment. Sauf qu'il y a un petit twist, alors dans la version avancée du jeu,
tu peux poser par exemple un maquis, du wasabi sur un maquis, et du coup tu vas retourner tous ceux qui sont à gauche de celui-là. Mais lui par contre on peut plus le retourner. Ok. Et donc du coup tu vas essayer comme ça de faire des petits combos de je prépare un truc et tac hop je retourne et ça me fait valider la victoire. C'est pas Ok. forcément évident. Alors pareil pour prendre les maquis au début ils sont pas tous là. Hein. Au début il y en a pas, puis t'en poses un et deux machin. Au début ils sont tous dans le sac. Et en fait au fur et à mesure tu vas en prendre un au hasard, tu vas le regarder et tu vas dire vas-y je vais le mettre Et tu là. le regardes des deux côtés. Je sais plus, j'ai pas regardé les règles. Je voulais juste vous montrer le matériel. J'ai fait une partie à Valmenier il y a 1000 ans. J'ai déjà oublié évidemment parce que j'ai pas de cerveau. Mais voilà, je trouve que le matos c'est Ouais, chouette. c'est rigolo. Ils se sont fait chier à faire des moules un peu cool. Je veux dire, 4 alignés de son côté qu'il faut avoir. regarde, j'insiste un peu, mais attendez, Zénith, ouais. J'apprécie le goût du détail. Et celui qui le prend le regarde des deux côtés. Donc Voilà. tu pioches, tu regardes des deux côtés, tu choisis comment Ouais. tu le mets et il faut en avoir 4 alignés de son côté. Merci JPPay pour les informations. Tu vois, on voit bien les petits grains de riz, je trouve ça chouette. Et tu vois, on voit les pliures de la feuille d'algue Ah oui. qui est autour. Voilà, j'aime bien quand c'est... Et c'est pas si cher que ça, je crois. Ça doit coûter combien? 15 balles, un truc comme ça? Je sais plus combien ça coûte, Maki-san. Attends, je vais regarder. Et donc voilà, je Pas vous comment en ça parle vite fait parce que c'est pas mon truc, parce que c'est un jeu de... Mais moi ça pourrait me plaire. C'est mi-mémoire, mi-stratégie. Moi j'adore les jeux de mémoire. Moi, ça me fait chier, mais... Ça me donne envie de l'essayer moi. Mais je trouve que c'est bien fait, donc c'est cool. Maki-san... J'arrive pas à le rentrer. Je sais pas comment ça rentrait normalement. si tu forces, c'est bizarre. Bah je force pas mais... Tu forces, c'est que c'était pas dans ce sens-là. Eh bien... ouais. Ah non J'ai je crois essayé les deux sens, ça me saoule. Ah ouais. C'est bon, ça m'a saoulé. Ce sera rangé comme ça. Je crois que ceux du dessus sont dans ce sens-là et que ceux du dessous sont en... Non, t'as pas? T'as pu? Tant du buzz. Ah, Je ça y est, le range ça comme t'a ça. saoulé. C'est Ok. bon. Eh bah super. Eh ben super. Hop. Maki-san, est-ce que j'ai le prix? Je sais plus. Je suis un sac à merde, j'aurais dû regarder avant. Je crois qu'il me l'a envoyé peut-être. Je vous donne quand même les infos. Vladimir, tu m'as donné le prix ou pas? Est-ce qu'on sait combien ça coûte? En tout cas, dans le chat, on nous a dit qu'apparemment, ils allaient faire plusieurs boîtes de plusieurs couleurs pour Ouais. faire un peu comme Faberway. Ouais, regarde, je les ai. Regarde. Attends, merde, je suis un con. Hop. Et ils les ont en jaune, en rose. Pardon, j'ai coupé le détecteur, c'est de ma faute. Jaune, rose, vert. Sorti à Cannes. Sorti à Cannes, très bien. Bon, voilà, je pense que c'est pas très cher et effectivement, ils ont les boîtes un peu de toutes les couleurs. Donc, en fonction de vos goûts, eh bien, faites-vous plaisir. C'est mignon. Voilà. Ok. Eh bien, parfait. C'est génial. On va pouvoir On va pouvoir faire les sorties de la semaine. finir cette émission sur les sorties de la semaine. Ouais. Mais comme mardi, tu vas aller directement sur le truc et tu vas voir qu'il n'y a quasiment rien du tout de nouveau. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on a fini l'émission? Oui, du coup, c'est une fin d'émission. On va avoir qu'il y a des boîtes qui sont de la mise à jour pour la nouvelle version de Dominion. On va avoir quelques extensions, mais rien du réassort de Daitoshi, mais rien de nouveau. Nouveauté, effectivement. Donc voilà, Daitoshi qui va revenir en réassort. Moi, j'ai fait une partie. J'ai très envie d'en refaire une deuxième. Je vais pas vous donner mon avis tout de suite ou vous en parler maintenant parce que sur la partie que j'ai faite, ça va être difficile. Mais j'ai hâte d'y rejouer pour vous y faire... T'as joué à High Tides? Non, On sait j'ai pas. même jamais vu. Dominion. Attends, j'ai pas vu ce qu'il y avait à côté. Ah oui, du Time's Up, du Uno en... Ok. Ouais. Paquet de chips, c'est quoi? C'est une extension? Mais je pense que ça doit être le Non, c'est le jeu de base, hein. format du jeu de base. Ouais. Ok, ils l'ont refait. Et Dominion, c'est des packs de mise à jour parce qu'il y a la nouvelle édition. Ouais. Ah non! Première édition. Oui, bah du coup, Dominion, c'est première des... édition. Oui, mais c'est des packs de mise à jour. Donc je pense que comme on C'est a pour les sorti mecs la qui veulent seconde... pas acheter la seconde Exactement. édition, on leur donne quand même les cartes. Exactement. Mais c'est parce que les gens ont râlé ou... Je sais pas. Faudra leur demander. Mais en tout cas, oui, c'est des packs de mise à jour pour ceux qui ont la première édition. C'est quoi le pack de base là? Carte de base. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette boîte ne contient que les cartes de base pour Dominion.
cuivre, argent, or, platine, potion, domaine, duché, province, colonie. bah, c'était pas les mêmes Ah, c'est genre illustrations. si t'as abîmé tes cartes, on me donne les nouvelles quoi. Ou si tu veux changer avec, tu veux garder tout Dominion et toutes les extensions, mais que tu veux les nouvelles illustrations, bah tu peux acheter juste les illustrations, je pense. Ok. Bon, pourquoi pas. C'est un chouette jeu, Dominion, hein, probablement qu'on vous fera une vidéo un de ces quatre dessus. Hein. Ouais, j'adore. Mais ok. En fait, je suis partagé. Ah, il est marqué pour jouer jusqu'à 6. Oui, pour jouer à 5 et 6, tu peux rajouter ça, mais en fait, il y a des extensions qui déjà te donnent le matos pour. Ok, je suis partagé. Je trouve que c'est cool qu'ils aient fait une nouvelle édition à Dominion. On en a déjà un peu parlé, hein, donc je vais pas faire 3 heures dessus, mais tiens, fais gaffe, t'as oublié de ranger le web. Ah oui, Euh, les billes plates. je trouve que cette seconde édition, malheureusement, change pas grand chose, corrige pas grand chose. Ils n'ont pas changé les formats de cartes, le design est toujours aussi moche, hein, on va se dire les termes. Et donc, je trouve ça dommage d'avoir fait une seconde édition qui change pas grand chose. Tout ça pour en plus sortir du matos qui évite aux gens de racheter la seconde édition. J'ai l'impression que rien n'est fait pour qu'on achète la deuxième édition. C'est genre, elle change rien, et en plus, si t'en veux pas, t'inquiète, on te donne le matos pour la première. C'est comme si quand ils ont refait quand ils ont refait une édition pour Seven Wonders, où du coup, bah, les d'autres cartes changent et tout. Si tu prends cette nouvelle édition, tu dois tout changer. C'est un peu c'est comme s'ils avaient quasiment rien changé et qu'en plus ils te donnaient le matos pour la première. Ah, les Ouais. gars, assumer le côté un peu mercantile du truc et de dire non, on fait un vrai refresh en fait et vous l'achetez. Enfin, bon, bref. On va voir les nouvelles illustrations et une autre boîte avec une nouvelle carte. Ouais, bon. Ok, si ça plaît à des gens, c'est chouette, mais moi, à chaque fois quand ils font ce genre de truc, je me dis, mais allez au bout du truc, allez plus loin, les gars, allez plus loin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, les amis. On va se retrouver dans quelques instants, maintenant que cette émission est terminée, pour aller faire un petit jeu de déduction. Et Marie vous a sélectionné Exit. On n'avait jamais fait d'émission sur Exit jusqu'ici. Et donc, on va aller se faire une de ces petites boîtes pour vous faire découvrir qu'est-ce que c'est Exit, comment ça fonctionne. Et puis, si vous aimez bien, c'est cool parce que c'est une licence, une gamme de jeux chez Yellow où il y a Je crois qu'il y en a tonnes de boîtes. au moins une trentaine, je dirais. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire, ils en sortent quasiment un tous les 2 mois, donc Ma il y a de quoi question, faire. tu en as fait combien? Un ou deux, je crois. Ouais, moi je pense que j'en ai fait 3-4 grand max. Donc on est tous les deux pas experts. En fait, il y a eu une espèce de mode des jeux d'escape game, enquête, machin, où ils sortaient tous que ça, là. Et moi, j'ai C'est vrai, c'est là où t'as découvert. overdose, j'ai Quel fait... dommage. J'en suis arrivé au point où je ne voulais plus jouer à aucun jeu d'enquête. Parce que j'en avais plein le cul. Donc voilà. On teste. Eh bien, on va tester ça tout On de fait Catan. suite. Restez avec nous. Je pense qu'on va faire Catan parce que, c'est débutant, donc on aura l'air moins con. On a l'air moins con Ah. et surtout, on vous grille pas une boîte un peu complexe et tout. Voilà. Et puis, il y a le côté, c'est Catan, donc c'est jeu de société, donc pourquoi pas. Moi, je pense que cap sur Catan, c'est bien. A tout de suite, les amis. Bisous.